Ça va, Touda, t'es là? T'es en train de témoigner, j'ai même pas pu entendre ton témoignage. Oui, j'ai perdu le fil, hein. C'est pas ça, Bah, sauf si vous vous rappelez, que vous me le rappeliez. le thème, c'était. Ah Attends, oui, c'était la mairie. Je m'étais arrêtée alors à la attends, tu mairie t'es où, marié. Non, mais moi, j'ai pas entendu avant, du coup, parce que j'étais sur tout le monde qui voulait monter. Je n'avais la pas. mairie avant le mariage. Alors, t'as Le rencontré rendez-vous à ton la homme, mairie, c'était avant le mariage. ton homme, c'est un non-musulman. Non, musulman, oui, Hein. chrétien. Donc, en fait, tu avais déjà apostasié avant de rencontrer ton homme. Ah oui, oui, oui. Du coup, j'avais pas prévu de me marier avec un musulman, c'est tout. Voilà, oui, t'avais pas, c'était pas dans dans C'était ça, le comment on appelle critère. ça, ouais. Voilà, comme ma femme, hein, comme Alberta, pareil. Très simple. Ah, Jean-Luc intervenant, On m'entend super. là? Attends, oui, oui, on Donc, tout le t'entend, reste était on Ok, bon. ok, t'entend. super. Tout dans l'humanisme et l'humanité est bon. Sauf Voilà, celui bon, qui me rejette par essence. ouais. Par essence. Alors, justement, attends, Touda, on continue, mais parce que c'est exactement comme moi et Alberta, qui, elle, voulait pas d'un musulman, c'est clair. Elle m'avait d'ailleurs dit, parce Hmm. qu'en fait, quand on s'est rencontrés, moi, je suis français de souche, tout le monde s'en doute. Mais quand elle m'a vu avec ma gueule, elle m'a dit, oh là, toi, t'as une tête d'arabe. Je te préviens, si tu es musulman, ça va pas le faire. Je dis non, je suis pas musulman. Elle dit, mais je te préviens, si un jour tu deviens musulman, c'est terminé. C'était ah ouais, non, mais Alberta, c'est cash. C'était cash dès le début, quoi. Elle savait très bien ce qu'elle voulait pas, hein, ça c'est clair. Oh là là. Du coup, après, voilà, on s'est rencontrés par hasard. Enfin, par hasard. Ouais, Par un peu de recherche, mais par hasard. ouais. Et après, enfin, on s'est connus un peu. Puis je l'ai annoncé à ma mère. Elle a pleuré tout de suite. Oh. C'était la fin du monde. J'ai dit, Et écoute, ça fait j'ai un 38. certain âge. Je vais pas dire quel âge j'avais, mais j'avais quand même 35 ans, je crois, quand je l'ai Ouais, bon, rencontré. là et tout, elle devrait être contente Et que tu te t'imagines, maries, quoi. enfin, était vierge et tout. Enfin, arrête, mère. Bref. Euh, donc, je vais à la mairie pour prendre rendez-vous organiser le mariage. Mais c'est eux qui te proposent des dates possibles. Je sais pas si tu t'es mariée, Sybille. Si, si. Civil Voilà, et donc elle regardait les religieux. dates Ouais. disponibles les plus proches. Donc, il y avait la plus proche, c'était pendant le Ramadan. Donc, devant moi, elle avait son Sérieux. dossier, là, son fichier Excel, et elle m'a dit, le 24, ah non, le 24, c'est le Ramadan. Quoi? Est-ce que, genre, c'est une question, c'est une affirmation, je prends, je lui ai dit. Je t'assure, je l'avais pas décidé par avance, mais cette Ramadan, attitude rien à m'a tellement foutre. énervée que j'ai pris. Tu savais que sa C'est le famille dernier à jour du lui, Ramadan. tu sais que sa famille à lui, on n'aurait rien à foutre, quoi. Déjà. Exactement. De toute façon, c'est surtout que je voulais du champagne à mon mariage. De champagne, bah oui. Bah attends. Ouais. Ah bah oui. Attends, pardon, du champagne à Audobillah. Ouais, Bibi. Pendant le Ramadan, en Ah, plus. En Bibi, hein. plus, Attends. En plus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان الرجيم. Aïe, aïe, aïe. Pire. Pire que الشيطان الرجيم. شكون؟ الشيطان que, que, الرجيم. du- alors bon, la traduction que Dieu nous préserve Du shaitan, de du, Satan. du shaitan, mais le maudit. Ouais. Oui, Rajim, le maudit. Et, oui, je sais. et Touda, alors, comment Oui. après, Jordan, j'espère que Jordan, tu viens de monter. Ah Si ouais, je tu suis veux là. dire un truc, dis-le. Sinon, moi, j'écoute Touda parce que ça m'intéresse, hein, Non, non, mais ça sur le. m'intéresse aussi, hein. Ah oui. Ton Mais, tout mariage, le monde peut poser des la. questions, ça me gêne Ouais, pas. mais oui, mais après, si tu veux pas répondre, tu réponds pas. Tu connais, hein. Bien sûr, je dis ce que je Il peux. y a pas de questions indiscrètes. Il y a que les réponses qui le Hmm. sont. Euh, Non, donc voilà, donc mon mariage. la Oh, cérémonie il y du a quelqu'un qui mariage, parle, d'accord. raconte un peu. Voilà. Donc la cérémonie, en vérité, j'avais qu'une amie apostate et mes profs, parce que c'était mes potes aussi, parce que je venais de finir ma thèse. Ah oui, à tes Donc profs, moi que tu sois j'avais de mon adolescente. côté que de l'amitié, quoi, que de l'amitié. De son côté, sa famille. Oui, Donc mon oui, mariage, t'es content, quoi. toutes mes joies, je les ai vécues toute seule. Même pour la soutenance d'une thèse de ta fille, tu viens pas et tu Hein? vas payer Attends, ils sont 10 pas 000 venus? euros le hajj Ils la sont, même année. ta Ils sont mère, pas venus.
ta mère est pas venue pour ta thèse. Non, Oh, punaise. bon, le mariage, je l'avais prévu parce que, mais en même temps, je savais qu'elle voulait pas venir. Ouais, mais... Donc, elle pouvait pas, elle voulait pas. Donc, c'est pas non plus Ouais, mais tout voulu. a. J'aurais aimé Mais elle avoir ma était, famille malgré tout. ta mère était en France ou en Algérie? Ah non, non, c'est en Algérie, bien sûr. Ah oui, donc c'était compliqué Mais, pour elle de venir. Bon, voilà. Bon. mais même, Oh, attends, c'était pas compliqué d'aller à la Mecque voilà. payer 10 000 € quand même la même année, hein. Ah C'est oui, pour ça que je voulais ah poser la oui. question. Est-ce que Ça c'était vraiment m'énerve, si ça. compliqué? C'est pour ça que je voulais poser la question. Est-ce que c'était vraiment si compliqué que ça que de venir en France pour assister à la réussite de sa fille plutôt que Mm. d'aller dans un pays qui était à 8 heures de vol, 6 à 8 heures de vol d'Alger Ça, pour son Dieu? ça Oui, s'appelle l'islam. Ça s'appelle l'islam oui, où c'est tu as les fou, hein. discours de, Tout est au-dessous de l'islam, même tes enfants, même la mais joie. même, c'est C'était l'islam, ça. tu t'imagines, tu viens avec l'éducation algérienne comme bagage et puis tu fais tout pour réussir et le jour de ta soutenance, t'as même pas ta famille. Mais c'est pas grave, il y avait les Oh bouteilles de là champagne. Et là. voilà, et ça s'est très bien passé. Mais je pense que Touda, il faudrait quand même que tu expliques ce que c'est que d'être une diplômée algérienne aussi. Une Parce que quoi? c'est pas Diplômée algérienne. une diplômée algérienne. Parce que quand on dit diplômée en France, on dit le diplôme a une grosse valeur en France. On a un référentiel qui est quand même très spécifique. Aux États-Unis, tu dis tu es diplômé, ok, mais est-ce que tu es compétent? Tandis qu'en France, est-ce que tu es diplômé plus que compétent? Donc c'est important de le dire. Elle est diplômée, Raconte-nous ce que c'est Youssef. que d'être diplômée algérienne. Bellah. Bellah, sinon tu vas te faire. Elle vient de me dire ferme ta gueule poliment Non, non, mais si en ferme ta arabe. gueule. C'est pas ferme ta gueule. Mais En fait, bella, il y a une bella, expression, il y a une ferme-la, expression. ferme-la, Non, ferme-la. ferme l'année. Littéralement, c'est ferme l'année. Ferme l'année, c'est-à-dire il faut que tu valides ton année Ah, ok. universitaire. Hmm. Moi, j'ai toujours étudié sous cette contrainte, la vérité. C'était la condition de mon père. C'était soit tu valides ton année, soit tu restes à la maison. Et donc moi, quand on te dit ça, même si tu es la pire des âmes, bah, tu étudies parce que tu veux pas rester à la maison. Donc, c'était quand même efficace d'un certain point de vue. Ah ouais, c'est pas mal ça. Je vais m'efforcer d'être un père pourri pour mes enfants. C'est un Je gros t'assure, dégueulasse. moi, c'était la peur de ma vie qu'ils me disent de rester à la maison, de ne pas aller à la fac. C'est-à-dire, je travaillais beaucoup pour valider mes années l'une après l'autre, quoi. Oh, Et avec des bonnes notes et punaise. tout. Bah oui, forcément, déjà que tu es intellectuellement la moitié d'un homme, si en C'est plus tu ça. valides pas ton année, à quoi ça sert que tu continues? Bon, Voilà. Non, Dieu mais t'a dit que l'université, en plus, à Oran, dans leur tête, l'université, c'est la dépravation. C'est Donc, la putasserie là-bas. Hein? voilà, c'est la Hein? putasserie. Et si tu n'as pas de bons résultats, c'est que tu n'étudies pas, c'est que tu joues. Donc, t'es la B, avec le langage local. Ben, de toute façon, pour un oui ou pour un non, on te montre le chemin de la maison. C'est ça, c'est ça. Et Et la pire menace de mon père, c'était pas que tu restes à la maison. C'est une hassan rasak, c'est-à-dire je te rase tes cheveux. Moi, ça a toujours été ma peur. Mais malgré ouais, ça, bah, de toute façon, hein, ça n'a pas empêché comme si mon la beauté d'une femme émancipation. réside dans la longueur de ses cheveux, hein. Hmm. Comme si la beauté d'une femme résidait dans la longueur de ses cheveux. Oui, c'était ça. C'est de toute façon, hein, d'où le voile, hein, on va pas. même l'honneur de toute cette communauté de merde réside, comme on dirait l'autre, entre les cuisses d'une femme. C'est vraiment Ouais, mais quand déplorable. tu es, Et les cheveux ouais, non maintenant, mais, c'est pas que les ouais, mais, cuisses. Ouais, Après les maintenant, ouais, mais c'est cuisses, les ils ont cheveux ajouté les maintenant. cheveux. ouais, mais Ben non, enfin, bah, prenez tout alors. mesdames, excusez-moi, je parle en tant qu'homme, mais la première des beautés d'une femme, c'est encore ses cheveux dans l'islam, puisque elle a les cheveux longs, qu'elle est belle, etc. Après, il ne manquerait plus qu'elle ne soit pas vierge. Alors là, c'est oui, c'est le pompon là. Bah ouais. Ouais, mais c'est vrai que maintenant, avant, bon,
on nous foutait un petit peu. Bon, moi, j'ai jamais eu ce problème, mais on foutait la paix aux femmes par rapport aux cheveux. C'était plutôt effectivement la virginité, mais maintenant, ça s'est étendu jusque dans les cheveux, quoi. C'est terrible. Je trouve ça terrible. Je vois ça de plus en plus. Elles sont de plus en plus jeunes maintenant, de plus en plus jeunes. Mais je ne comprends pas, moi. Je ne comprends pas. Je ne pourrai jamais comprendre. Moi, j'ai besoin de sentir le soleil, le vent. Voilà, c'est pas possible. Je ne veux pas être enfermée comme ça. Je pèterai un câble. Hein. Je vous le dis, j'ai Ouais, jamais mis le valise. t'es dans la dunya, quoi. Le soleil, le vent, tout ça, c'est Moi, tellement, c'est la dunya, tellement moi. la Moi, c'est la dunya. dunya. Moi, c'est la vie. Moi. Ouais, Ah, moi, je suis dans la vie à ouais. fond. Toujours. J'ai toujours été. J'en profite pour dire quand même à tous les gens qui nous écoutent que tout à l'heure, j'arrivais pas à faire monter les gens. Alors, Jordanix a réussi à monter d'ailleurs maintenant. Ouais. Un irréductible athée, bon, a disparu parce que c'était compliqué. Tout à l'heure, plein de gens se faisaient éjecter. J'ai des messages, des DM, comme quoi les gens, ils demandaient la parole, tu sais, ils disaient demande d'intervenir, ils se faisaient éjecter du space direct. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas quel est le bug, mais voilà. Bon, bah, les gens qui sont là, sachez que c'est compliqué et Enfin, faut moi, je me suis fait persévérer. éjecter, justement. Toi, tu t'es, Moi, c'est ce qui m'est arrivé. ah, tu t'es fait Ah, mais j'étais éjecter. en haut. Ouais, c'est pour ça que j'ai disparu à un moment. Ah non, mais t'as disparu peut-être parce que le space en lui-même a pété, hein. C'est pas le même que Oui, tout le à l'heure, space hein. a pété, Montade. Hein. Ah, Moi le aussi, space a tout complètement d'un coup, pété, hein. Ah oui, oui. Touda était en train de parler, la pauvre, et boum, Et bim. Ah oui, oui. Non, mais là, tout a pété à un moment donné. Voilà. Bah, d'ailleurs, tiens, j'ai interrompu tout le monde. Mais Jordanix, qui est monté, que t'inspirent les témoignages que tu viens d'entendre, ou est-ce que tu as un truc à dire que tu as envie de dire? Non, moi, j'écoute. Il y a pas de, j'ai pas d'inspiration particulière. Ouais. J'écoute ce qui se Bah dit. écoute, n'hésite pas à poser des questions aussi, hein, et à intervenir, comme j'ai fait moi Mm. quand ça t'intéresse. Alors, on était sur Touda et Laetitia. Laetitia, je t'ai entendu avec ton mec. Avec ton mec à moi, il te parle d'aventure, j'ai mon entendu. mec à moi, Ouais. il va pas d'aventure. Et La puis la la alors, la 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 la. et Pi, pi. Touda, bah, avec son Donc mec à elle, hein, qui lui voilà, j'ai parle fini par me d'aventure. marier, voilà. Tu t'es C'est tout. marié. Ils vécurent heureux Et, et eurent un ou deux enfants, et ou Touda, trois, voilà, ou je ne des sais pas. enfants, des machins. Et les grands-parents. Alors, si tu as des enfants, les grands-parents, du côté de ton mari, de ton côté, est-ce qu'il y a des choses à dire, des différences à souligner? De son côté, ils sont adorables, mais il est vrai que je suis rentrée avec le bon. J'avoue que pour ne pas être rejetée, j'ai un peu menti sur sa croyance. Pas menti parce que en fait, avant moi, il était marié avec une Marocaine qui a essayé de le convertir. Mais lui, il tenait son identité, donc il s'est pas converti. Donc j'ai utilisé cette histoire comme ils ne savent pas trop. C'est pas possible que moi je convertisse un homme. J'ai toujours été contre plein de choses. Même si j'ai jamais dit que je suis apostate, je dis que je suis contre la polygamie, contre la virginité. Enfin, je le dis, ils le savent, ce que je crois. Donc impossible que je convertisse un chrétien. Mais juste pour pas les perdre, quoi. Et du coup, par rapport à sa famille, c'est quoi ton mensonge? J'ai pas compris. À ma famille. Ils croient Ah, que ta mon mari famille, est tu leur as dit que musulman, tu en l'as. fait. Bah oui, bah, comme Alberta, tiens, je vais témoigner un peu. Comme Donc, Alberta et je vis moi, quand même, je vis voilà. dans le faux. Je vis quand Ah, même persécutée, comme une ah personne oui, par rapport à persécutée. ta propre famille, oui. Ah Oui, mais oui, s'ils ont même pas pris la peine de venir voir ton mariage, mm. euh, bah voilà, hein. Oui, il n'y a pas Euh, d'acceptation. Et voilà. j'ai une autre amie aussi, en plus. Alors, l'autre amie, elle est musulmane. Et elle s'est mariée avec un chrétien qui s'est converti, mais genre converti devant tout le monde, devant ses parents et tout. C'est-à-dire, même s'il est converti, il ne le respecte pas. Vu ce qu'ils ont fait à elle par rapport à sa sœur qui s'est mariée avec un Algérien, un musulman. Tu vois, il y a aussi donc la question de Mourtad tout à l'heure de est-ce qu'il y a que musulmans, mais je crois qu'il y a les deux aussi. Il y a l'idée d'une identité, même s'il est musulman, mais
Genre, un converti ne va pas satisfaire totalement des parents musulmans, quoi. Ils préfèrent toujours soit un maghrébin, soit mais qui soit musulman. En s'en foutant, toi, c'est sûr que je sais pas ce que ta femme, Bah, elle a ma femme, pas, je sais pas. elle a rejeté toute sa famille, si tu veux. Ah oui, Donc après, moi, bon, il y a plein de elle est détails. encore en lien, elle est encore en lien avec une partie de sa famille qui est au bled, Hmm. encore en lien avec cette partie-là, qui est beaucoup plus tolérante que celle qui est d'ailleurs en France, hein. Mais Mais elle a dit la euh, vérité. non, 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 non. Elle leur a dit que je suis converti, que voilà. Ah, bah, c'est la Et même chose. ils ont dit, ah voilà, mais oui, comme toi, elle leur a dit à sa famille que je suis converti. Bah oui, Je c'est les ai la même déjà chose, eu, mais par mais contre, c'est je pas les ai jamais vus, confortable. tu vois. Je les ai jamais vus. Je les ai déjà eu au téléphone. Au téléphone, ils ont eu le bébert que vous connaissez. Donc, ils se sont doutés qu'il y avait anguille sous roche quand même, hein, parce que je ne me suis pas Hmm. fait chier. Mais ils ont bien compris qu'ils avaient que c'est ma femme, et qu'elle est plus à eux. Voilà, j'aurais fait comprendre ça. Non, moi, Elle est plus à vous. je l'ai imposé Voilà. comme musulman, mais lui, il a jamais accepté de dire oui, je suis musulman. Voilà, moi, Quand je on n'ai lui rien posait fait. Je la peux leur dire question, que je suis c'est ce qu'il musulman. répondait. Non. Tu sais ce qu'il répondait? Je peux dire Non, parce que oui, comme je vas-y, raconte, vas-y. quand ma famille lui posait des questions, il leur disait j'ai la même religion que Sherazade. Ah merde, j'ai dit mon prénom. Merde. Ah, coquine. Oui, oh non. Ok. Mais moi, j'ai pas Oui, eu. on est entre nous. Ouais, bah, mais parce qu'il a rencontré ta famille. T'es Tu plus es en proche de ta famille. famille que. Alberta, elle est pas proche de sa famille Hmm. alaïste. Très, très, très alaïste, limite Daesh, tu Ah, vois. ma famille aussi, elle est Donc, très, très, très. Hein. donc Ma nièce on qui peut, avait on 7 les ans, rencontre elle a pas. fait dire la shahada. Elle lui Voilà. a fait dire la shahada sans qu'il Non, le sache. Il a cru qu'il mais disait moi, un poème. oh là 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 là. Non, mais oui. Non, moi, je les ai jamais rencontrés, tu vois. Jamais Hmm. rencontrés. Jamais. Et je les rencontrerai pas. Et ça se passerait, vous me connaissez. Vous savez comment ça risque de se passer. Vaut mieux pas que je les rencontre. Euh, bah, je leur ferai vriller le cerveau de toute façon. Parce que moi, tu doutes bien que je leur dirais que je suis musulman, hein. Pas de problème. Moi, je suis musulman, bien sûr, hein. Non, non, non. Je leur Non, non. récite. Alors, Je ne vois j'allais absolument aussi pas de quoi tu veux raconter. parler. Voilà. J'allais... Et par contre, je leur dis, moi, au téléphone, je les ai eu au téléphone, et je leur ai bien dit, oh, Alberta, hein, elle est à moi, elle est plus à vous, c'est Hmm. fini. Vous avez compris? C'est ma femme. C'est la Là, meilleure vous chose que parlez, tu pouvais faire, Bébert. mais C'est la moi, meilleure Oui. chose. vous Exactement. Même si parlez, ça Oh là là. mais moi, objectivise c'est ça les tout de femmes. suite. Vous parlez de ma femme. Vous parlez de ma femme. Elle m'appartient. Elle est ma propriété, sachant qu'elle est libre à 100% de sa vie, de tout ce qu'elle fait. Mais je leur ai dit à eux, à sa famille, elle est ma propriété, donc vous Mais l'oubliez c'est la maintenant. meilleure Elle est à chose que tu as moi. faite. Elle est à moi. Vous, pour moi, vous êtes des étrangers. J'ai aucune confiance, et je leur ai dit en plus, hein, j'ai aucune confiance en vous. Je ne vous connais pas, Hmm. je vous ferai jamais confiance. Et ma femme, vous passez par moi. C'est comme ça. Voilà. Hmm. Et on a la paix. On a la paix. Voilà, c'est terminé. Ils m'ont pas fait réciter la shahada, crois-moi. Crois-moi, Hmm. avec ce genre de discours, Oui, je ils n'ont pas besoin t'assure, de me mais faire réciter la bon, shahada. ils savaient même pas. J'étais pas Oui. là, ils ont profité. Bah oui, oui, oui. Mais parce Bref, que tu l'as laissé seul avec eux. Tu l'as laissé je sais seul Enfin, pas ce avec que que eux. j'allais récite la raconter shahada, aussi. si le cœur n'y est pas, franchement, t'inquiète, c'est pas. Ben oui, oui. Qu'ils se la mettent dans leur babo, la shahada. Non, Hein? non. Non, mais bon, après, Ouh, leur shahada de merde. Hein. Ouh. Si vous permettez, moi par contre, j'ai quand même bien rigolé le jour de mon mariage, c'est que je parlais Ah. mieux arabe que l'imam qu'ils ont ramené et que j'ai même poussé. Ah non, mais c'est Est-ce que c'était sérieusement. pas un rabbin? Est-ce qu'ils n'ont pas ramené un rabbin? Des fois, ils sont à la dette.
J'ai failli demander si ça s'appelait pas Yoni. Mais je parlais mieux arabe que lui. Et à la fin, je lui ai même posé la question, mais c'est quoi ton niveau d'arabe? C'est quoi ton niveau Est-ce que tu connais El-Azhar, etc. El-Azhar, l'université égyptienne. Et il était à deux doigts de me dire, mais tu me parles des fleurs, là, ou... Et à la fin, Non, ils ont tous fermé leur gueule. Alors ça a été juste un gros kiff, hein. Ils ont tous fermé non. leur gueule. Et j'ai fait découvrir à ma femme, par la suite, bien sûr, une fois que nous étions dans l'intimité, ce qu'était un grand vin de Bordeaux. Ah oui. Ah bah c'est. La Ah, bouteille m'avait coûté plus de 125, la bouteille m'avait coûté plus de 125 euros. Il y avait absolument plus d'alcool quasiment perceptible. alors là, je vais peut-être en PLS direct. Mais direct, je te mets en PLS. Allonge-toi déjà, parce que la chute va Vas-y, être dure. je suis allongé. À ton époque, 125 euros, c'était, dis-moi plutôt 125 francs. À ton Non, époque, quand non, tu non, te non, non, mariais, non, c'était des francs. 125 euros. 125 euros. Non, non, plus de. C'était 125, je sais plus, 655, 957, quoi. Enfin, non, 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 Bah, c'était des 125 francs. Combien euros. en Euros. francs? C'était en francs. Quand C'était tu t'es en marié, euros. c'était des En euros, francs. elle avait plus de 20 ans, la bouteille. Il n'y avait plus aucun goût d'alcool. Il n'y avait plus que du vin. Mais vraiment un excellent bouquet. Quelque chose qui enfin, m'avait coûté 125 euros, quoi. Je peux te dire. Et quand même, hein, 125 euros, c'est cher quand même, hein. C'est Ah, pas bah 1000 ouais. balles, 1000 francs, quoi. Ouais, Ah oui. 1000 francs, c'était quoi? Non, C'est mais enfin, 1100? quand même, Weber, pour faire découvrir à 150, Isabelle un 150. vin, il n'allait pas lui sortir une piquette. Donc, il fallait bien le bon vin de 125 euros. Bravo, Mortad, c'est un bon Bon, parti. elle avait bu qu'un verre, j'ai bu le reste, hein. Bah quoi? Mais Wow. je vois même pas où ça t'a choqué, la bébère. 1000 francs, c'était 150 euros, quoi. Bah, je sais pas, tu fais entre fois 6 et fois 7 quoi. Bah, moi, c'était 125. Donc, Ouais, c'était moins de 1000 francs. ouais, bah quand même, hein, c'est cher. Ah ouais, je te confirme. Mais bon, ouais, vas-y, je me faisais plaisir. Ouais. Bah oui, mais t'avais pas la cap. Moi, l'avantage que j'ai en étant un bon gaori, hein, un bon gouer, c'est que C'est-à-dire que t'as moi, aucun si je goût, veux. tu sais pas ce que c'est que le vin, c'est ça? Non, Je c'est pas plaisante. ça. C'est que moi, j'ai pas à foutre 1000 balles. J'ai qu'à descendre discretos à la cape de mon père. Tu vois, c'est ça la différence. Ah, ouais, mais moi, mon Il y père, en il a qui ont buvait des, pas. il y en a qui ont dépensé avant moi des pinots gris, voilà, de Pinot Gris, ça, c'est 1975. alsacien, ça, tu vois. Oui, pinot gris ou des cheval blanc de 1975, tu vois. Et des années Ah, comme ça, bah, j'en ai encore, tu vois, dans la cave. ah. Ah, Faudrait que tu m'invites un jour, alors. non, non, ce sera pour le mariage de mon fils, tu vois. Ce Inch'Allah. sera dégueulasse. Le vin, il sera dégueulasse. Et la bouteille, elle sera non. Mais le geste sera là. Oh là là. On parle de pinard quand même. Pas possible, ça. Bah, Ça, C'est c'est hallucinant. Kabyles. Non, mais c'est les Oui, mais enfin, Algériens. on est entre sales couffards, Bébert. On est entre sales couffards, donc c'est Mais c'est normal. non, c'est les ne, Algériens. Vous parlez de ne, pinard. Mais ne, les Pinard. ne, Algériens et le pinard, c'est une histoire. C'est pas possible. et rappelez-vous quand même que au paradis, ce seront des fleuves. Mais Ben de oui, toute le vin, façon, c'est le ça paradis. n'enivre Oui, pas. le paradis, Ça c'est le vin. n'enivre pas. Ah ouais. Bon, bah, Vive j'ai le les vin. témoignages de tout le monde avec Vive le leurs vin histoires de d'hiver. couple, hein. Et il n'y a pas d'autres apostats, tiens, Sheikha, Ibn Telmiya, qui est là. Est-ce que tu peux monter, si tu veux bien témoigner sur bah, les problèmes de couple que peut vivre un ex-musulman ou une ex-musulmane Après, moi, dans, j'ai pas fini parce qu'il y a aussi Ah, des choses qui se passent après le mariage. Je sais ah pas bah si ça vas-y, aussi, bah ça vous dis-nous alors. intéresse. Bah oui, on est là pour entendre ça, nous.
Bah vas-y, Touda. Bah, pour les enfants, je sais pas comment vous avez fait, vous, pour vos Ah, enfants. Est-ce que vous vous êtes posé la question? C'est moi bah qui nous me les pose la enfants, question. alors prénom français, hein. Hum, Ça, ok. Deuxième prénom, on va dire oriental, non religieux. Alors faut trouver, hein, tu vois ce que je veux dire. Les prénoms type maghrébin, Moyen-Orient, pas liés avec Hum. l'islam, on a trouvé. Voilà. Et puis c'est tout. On les a fait et puis voilà, et puis basta. T'imagines, moi, je me suis posé la question de la circoncision, mais on m'a harcelée. Ma Hein? famille m'a harcelée. C'est pour ça que je suis La pas allée. circoncision. Ben oui, parce que Ah mais ouais, mais j'ai t'as pas un fils. coupé les ponts, quoi. Ah oui. Mais Oh j'avoue là, que j'aurais préféré avoir une fille pour ne pas me poser la question. oh là là. Hum. BR? Oui. Hum. Ouais, juste, est-ce que tu as une connaissance de certains groupes de chrétiens, enfin d'anciens chrétiens qui ont quitté cette religion et qui comme vous, se réunissent pour parler de leur ancienne religion? Parce que j'ai l'impression que l'apostasie, c'est vraiment spécifique à l'islam, qu'il y a pas ces groupes-là dans les autres religions. Et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Ouais, écoute, je sais pas parce que je connais pas les apostats des autres religions en fait. Moi, je sais pourquoi il n'y a pas, pourquoi on les voit pas, parce que sinon on les verrait. C'est parce que christianisme ne persécute plus ces apostats. C'est tout. Parce que si on ne nous Ouais. persécutait pas, on ne serait pas là à chercher Oui, oui, ouais, c'est vrai que ça peut être un une. lien Ouais, spirituel, déspiritualisé. c'est vrai que c'est une bonne raison, oui. C'est clair. C'est pour ça, je crois. Tu as Alors, des chrétiens, par contre, qui parlent d'islam. par contre, Tu as même des bouddhistes, je crois, qui parlent d'islam, ça, j'imagine. sur le sujet, justement, à Jordan X, euh, Mhm. il faut savoir quand même que dans la chrétienté, si tu es un apostat, tu n'es qu'un égaré, tu n'es qu'une brebis égarée, et finalement, tu pars avec bienveillance, parce que tu n'es qu'égaré. Et la bergerie sera toujours ouverte pour toi et tu pourras revenir. Et, Ah ouais, et ouais, attends, ouais. et Jésus préfère qui comme brebis? Les égarés. En plus Bah de oui, ça. mais toujours avec bienveillance. Alors, si on devait faire une rétrospective un petit peu du judaïsme, du christianisme et de l'islam, alors désolé, on est en train de glisser là, mais je le fais exprès, c'est que dans le judaïsme, tu as des lois pour te préserver du mal. Dans le christianisme, on te dit on peut résister, et non seulement résister, mais vaincre le mal. Et dans l'islam, on revient aux lois du judaïsme qui sont là pour te préserver du mal. Donc, il y a cette philosophie-là qu'il faut prendre en compte pour appréhender les apostats de chacune de ces religions. En tout cas, je comprends pas qu'au niveau au niveau des médias français, il y ait pas, enfin, il y ait vraiment une omerta, j'ai l'impression, concernant les apostats, J'ai quoi. pas, je t'entends mal là. Ouais, non, je Ouais, disais, je ton comprends pas les micro médias français ne fonctionne pas très bien. Ah, pardon. Je disais, je comprends pas les médias français qui parlent jamais des apostats, ça, je comprends pas du tout. Mais parce que c'est pas un sujet médiatique. Je veux dire, ça intéresse qui? Ouais. Faut quand même se rappeler quel est le business model des médias. Il faut que tu vendes de l'information qui va intéresser le plus grand nombre. Ouais, Les enfin bon, apostats, c'est qu'est-ce que un ça sujet qui me représente? paraît, ouais, mais c'est un sujet qui me paraît quand même grave, tu vois. Parce que j'ai l'impression Mais que ça, il vraiment, est, c'est un sujet très sensible en France, cette histoire d'apostasie. mais c'est pas le sujet de l'apostasie qui pose problème en France. C'est le sujet de l'islam qui pose problème en France. En Oui, oui. fait. Donc à partir du moment où tu es capable d'aborder en tant que média l'islam, les apostats, c'est juste quasi naturel d'en parler. Mais tu n'oses même pas parler de l'islam. Alors qu'est-ce que tu vas parler des apostats de l'islam? Oui, 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 c'est vu comme ça, oui. Faut toujours Ah, voir faut toujours je voir peux ça. répondre à cette question, s'il vous plaît? Je t'en prie, tout d'abord. Oui. Murtad, tu as dit les apostats, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente pour que les médias s'y intéressent? Je suis désolée, mais les LGBT, qu'est-ce qu'ils représentent pour que les médias
pour qu'ils intéressent Ah, mais c'est. jusqu'à Ah ouais, mais l'Europe. pardon. Ils Ouais, mais pardon, représentent quoi par rapport aux apostats? Est-ce qu'on les a Et... sondés? Parce Ah qu'on oui, ne mais nous Touda, laisse pas Touda. parler. Ah, Oui. Touda, c'est pas Ah, pareil. C'est pas pareil. si, Touda, elle marque un point. Ah non, elle te met en Ah PLS, non, là. ah non, mais Ah, là, sur le point, je suis désolé. Ton orientation sexuelle, tu ne la choisis pas, tu la subis. Parce que tu es hétérosexuel, tu subis ta sexualité. Permets-moi de m'étonner. Je ne subis pas l'islam en tant que femme. Ah, mais c'est pas pareil, Ben, justement. comme quoi? Alors, permets-moi de finir. Alors. attends, attendez, est-ce que croire en Dieu, même pas en Dieu, croire en des bouquins de l'islam, Hein. c'est un choix personnel? Est-ce que tu as le choix personnel de croire ce qui est écrit dans le Coran et dans la Sunna, que tu trempes une mouche, d'accord, que une mouche elle tombe dans ton verre, tu la retrempes, tu connais tout ça. Hein. Est-ce que tu as le choix de croire à ça? Est-ce que tu Alors, as un choix? je te T'as dirais pas le que choix. Je suis désolé. Apostat, c'est pas un choix. C'est pas un non, choix. bah si, si, Bah non. si. Alors, est-ce que je peux développer jusqu'au bout? Ouais, Heureusement, bah c'est vas-y. une question purement rhétorique. Je sais que je suis entre amis, donc je vais pouvoir développer. Oui, oui. Quand tu dis que tu es homosexuel, tu n'as pas choisi d'être homosexuel. Tu ne l'as pas choisi. Tu subis ta sexualité. C'est-à-dire que d'être attiré par les femmes ou par les hommes. Bah oui, bah, tu es un homme et tu es attiré par les hommes. Tu es une femme, tu es attiré par les femmes. Tu n'as pas choisi. C'est ton orientation et c'est biologique. Par contre, le fait de choisir l'islam plutôt qu'une autre religion, elle t'a d'abord été imposée, si tu es issu d'une Ah famille non. musulmane, elle t'a d'abord... Ah, écoute, ça c'est mon point de vue. Hein. Ah non, On n'est non, on est, on n'est pas forcé d'être d'accord, Bébert, mais je vais quand même aller jusqu'au bout, si tu permets. Mais quand tu es issu d'une famille musulmane et que l'on t'a imposé, que l'on t'a mis dans la tête que tu es musulman et que tu dois être musulman et que tu dois éduquer tes enfants comme étant musulmans et que tu dois vivre comme étant musulman, bah, c'est de l'endoctrinement. Tu es endoctriné. C'est bien pour ça que nous sommes des apostats. C'est qu'à un moment, l'endoctrinement, eh ben, on a fini par se dire, attends, tu nous dis que ceci, que cela, que Dieu, que Momo, que etc., pédophilie, etc. Ok, d'accord. Maintenant, je vais quand même arrêter de croire sans réfléchir. Maintenant, je vais réfléchir. Et je dis, bah, ce que tu dis, c'est de la merde. Et c'est parce que c'est une idéologie que je peux m'en soustraire. Par contre, le fait que je sois homosexuel, si je suis, enfin, je suis pas homosexuel, mais si je suis Enfin, homosexuel, peut-être. je ne peux pas m'y soustraire parce que biologiquement parlant, je suis programmé comme ça. Non, mais moi, je suis pas d'accord. Je Un suis désolée, homosexuel. Morted, parce que là, argument par argument, je commence. Est-ce Ouais. que je peux répondre? Parce Attends, que déjà là, et attends, après tu non, continueras, à moi. Eh, c'est mon Non, space. s'il te plaît, je vais Ah perdre non, le non, 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 tout. non, moi Allez, d'abord. vas-y, peut-être oui, Allez, peut-être ça y est, non. c'est Ah, le bordel chez laisse-moi les pas apostats. te fais chier, hein. Mourted Non, a foutu la un merde. homosexuel qui grandit dans une famille avec un papa, une maman, des frères, des sœurs, machin, et le papa et la maman, ils lui disent oh, quand tu auras des petits-enfants, on sera heureux, et patati patata. Et le mec, homosexuel, Ou la s'il fille. avait le choix, non mais s'il avait un choix, il n'a pas le choix. S'il avait un choix, il choisirait d'être hétérosexuel parce que ça, ce serait pas de problème, ça ferait plaisir à ses parents, à tout le monde, il choisirait d'être homosexuel. Seulement, c'est sa nature, comme tu as dit, ça n'est pas un choix et il va s'affirmer, j'espère pour lui en tout cas, en tant que ce qu'il est, homosexuel, et il sera accepté par ses parents s'ils sont tolérants, Pas etc. sûr, pas Pour sûr. pas sûr, mais on espère. Voilà. Pour l'apostat, c'est pareil. Il a des Ah non. parents, des frères. Attends, il a des parents qui disent ah, si tu savais quand le prophète il a voyagé sur le Bourak pour aller négocier les 5 prières Peut-être avec 50. Allah, hein, si tu savais toutes toutes les conneries qu'il y a, et lui il se renseigne. Alors c'est un peu plus tardif que pour l'homosexuel. Il va se renseigner, il va lire les textes, il va voir à quel point
c'est de la grosse merde. Et c'est contre nature de croire au bourraque, à la lune fendue, au soleil dans une mare de boue, qu'il faut tuer le mécréant, que les juifs vont se cacher derrière des pierres, qui vont les désigner derrière un juif, derrière moi, va le tuer. Enfin bref, D'accord, le mec, il peut pas y croire. C'est contre sa nature profonde, d'accord. intrinsèque. Il est pas compatible avec ce dogme à la con. C'est Non, mais pareil que l'homosexuel. Je suis désolé, non, c'est pareil. non, non. Je dis Si, que, je dis, Il si, n'a si. pas le Donnez-moi choix. mon alors, avis. je vais dire, L'apostat. Comme ça, alors, 3 avis. Est-ce que tu as eu le choix de rester musulman ou pas? Et je moi, ne parle pas de choix social ou sociétal. Je parle de choix avec ta propre conscience. Est-ce que ah, toi, mais tu as eu le choix c'est ce qu'on d'être appelle apostat ou croyant? Tu as eu un ah, choix ah, mais le choix idéologique, oui, je l'ai eu et je l'ai pris. Mais parce que avec je suis ta en France, conscience, hein. propre conscience. Ah oui, oui, avec ma propre conscience, oui. Justement, je suis devenu apostat de par ma propre conscience, de par ma prise de conscience que ces textes ne correspondaient juste à de la merde. Mais alors, après, chacun voit midi à sa porte. Mais moi, de mon point de vue, tu ne choisis pas ton orientation sexuelle parce que c'est dans ta chair. C'est véritablement, tu ne le choisis pas, tu le Ouais. subis. Tandis que l'idéologie, le fait de croire ou de ne pas croire, eh bien, ma foi, c'est Eh ton ben moi, engagement personnel. moi, C'est non, là où est la je prétends que différence. tu n'as pas choisi. Moi, je prétends que tu n'as pas choisi. Ok, Ah ouais. ok. Ah, Moi, c'est un je l'entends, plaisir, hein. je l'entends. Mais c'est pour ça que j'ai dit, c'est mon opinion. Mais moi, je prétends que tu n'as pas choisi d'être apostat. Tu n'avais pas le choix d'apostat. Tu étais obligé d'apostasier. Tu avais un cerveau fait de telle manière, un parcours fait Ah de non, telle non. sorte que tu n'avais pas le choix. Tu ne pouvais pas Alors, prendre. Non, mais est-ce que tu aurais pu choisir d'être musulman? Est-ce que tu peux envisager que tu aurais pu décider de rester musulman? alors écoute, bon, je vais te Ou est-ce que raconter une c'est petite histoire. impossible pour toi Bon, attends. d'imaginer que tu aurais pu rester musulman? Bébert, parlons peu, parlons bien. Moi, si tu veux, je vais te raconter une anecdote de vie. J'avais 8 ou 9 ans. J'étais dans une petite ville qui s'appelle Batna, dans l'Est algérien, et je devais reprendre avec mes parents l'avion on devait prendre la route pour aller jusqu'à Constantine, qui était à peu près à 200 km au nord de la ville où j'étais, dans l'Est algérien, pour revenir sur Paris. Voilà. Nous sommes donc levés aux alentours de 5 heures du matin parce que le, comment s'appelle le couvre-feu se levait à 6 heures. 6 heures du matin, nous prenons la route. 6 heures du matin, je me redresse à l'arrière de la voiture, je regarde un peu à l'extérieur et je découvre ce qui ressemble par la suite, ce que j'ai compris être un buste féminin qui a été sectionné au niveau de l'abdomen et de la tête, puis de bras. Et subitement, la main de ma mère qui apparaît devant mes yeux et qui me bouche les yeux. Et j'entends Les mon années père et ma mère, 90. voilà. Et j'entends mon père et ma mère qui font des invocations pendant tout le trajet qui nous emmène jusqu'à Constantine. Et ça, on me dit que c'était le GIA, le groupe islamique armé, l'islam. Et là, non. Et là, si tu veux, tu comprends bien que c'est une idéologie. Et là, si tu veux, je garde en mémoire ce portique, cette porte, où j'ai vu pour la première fois de ma vie, d'être humain, un buste féminin. J'aurais préféré encore voir celui de ma femme, mais c'était juste un morceau de viande. Et de là, on me dit, enfin pas on me dit, mais tout le monde dit que c'était l'islam. Et là, tu t'es dit, mais normalement, je suis musulman, donc j'adhère à l'islam. Et comment je fais avec ça, moi? Moi, j'aime ma mère. C'est la seule femme que j'ai connue, que je connaissais à l'époque. Et là, bon, c'est purement idéologique. Et là, tu te dis, bah non, je ne peux pas adhérer à ça. À ça. Mais par contre, excusez-moi, c'est. Non, mais c'est compliqué, hein.
Ah non, mais C'est vas-y, compliqué. hein, Mais c'est Molten, ce compliqué, que tu as très Et, vécu est compliqué. terrible. Tu l'as subi, en fait. Je suis On peut désolée, je suis pas, d'accord je l'ai avec vu. toi sur tout ce que tu dis, mais ouais, on peut pas se Mais, mettre mais, en enfin, à, ta place. je à t'écoute côté, mais, avec intérêt. mais à côté de ça, vous venez au monde et que vous découvrez des relations charnelles. Vous découvrez que finalement, bah, vous êtes un homme et finalement les femmes, c'est pas ça. Ou vous êtes une femme et vous découvrez finalement que les hommes, bah, c'est pas ça. Bah, finalement, vous êtes homosexuel. Vous n'avez pas choisi d'être homosexuel. Par contre, vous adhérez volontairement, inconsciemment, à une idéologie qui s'appelle l'islam. C'est pour ça que je suis pas tout à fait d'accord avec ce que je ne suis pas tout à fait Je sais d'accord avec pas. ce qui a été dit. Ouais. Après, ça dépend des parcours, tu vois, parce que je te dirais par rapport à, elle est pas là, elle a couché les enfants et tout, mais Alberta, Hum, hum. je peux te dire que pour elle, ça a été traumatisant l'islam, hein. Traumatisant l'islam. Oui, mais c'est que C'était le point de vue- elle a connu mais le pire du pire de l'islam, de A ouais, jusqu'à Z, et donc elle n'avait pas le choix pour survivre que de quitter ça. Sinon, c'était la mort, hein. hum. Voilà. Donc, le choix, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Comme pour être homosexuel, il n'y en avait pas. Elle n'était pas musulmane, elle n'allait pas crever. Elle n'allait pas crever, Ouais, mais simplement. Bébert, quand tu es homosexuel, et je répète, hein, pourquoi je dis ça? C'est parce que je me suis préparé au fait que potentiellement mes enfants peuvent être homosexuels et il va bien falloir à un moment ou à un autre accepter la chose parce qu'ils sont comme ça. Oui. Mais Oui. par contre, qu'ils croient ou qu'ils ne croient pas, tu peux discuter de la chose avec eux. Ah oui, mais parce que tu as évolué aussi. T'as évolué. Mais justement, mes enfants sont évolués aussi. Tout comme les tiens, je Non, mais t'imagine, ou comme ceux de Touda, est-ce j'imagine. que, quand est-ce que tu vas leur révéler à tes enfants que tu es homosexuel? Quand est-ce Écoute, j'attendrai ton top alors. Quand est-ce que tu vas leur révéler que tu prends des troncs d'arbres dans la rondelle? Quand est-ce que tu vas leur dire Ouais. ça? Je sais pas encore, mais faudrait que je commence d'ailleurs à les Pas tout de prendre pour suite. pouvoir leur en parler. Mais Tu vois cet arbre dans le jardin? Ah ben, papa, oh aïe, punaise, il est tard, il est tard. aïe. Oh, aïe, ouais. Oh punaise. Voilà, on a perdu Non, du non, monde. non, mais on en parle avec légèreté, mais réellement, c'est un cas de conscience auquel, bon, je vis en Île-de-France, j'ai la chance de pouvoir faire autre chose de mon parcours de la maison à mon lieu de travail, et donc, bah, de temps en temps, la réflexion se pose là, et tu te dis, mais qu'est-ce que tu en fais de ça finalement? Et là, tu te dis, bah, t'as pas grand-chose à en faire. Si tes enfants se révèlent être des homosexuels, bah c'est pas toi, c'est pas ta femme qui a, qui a déconné dans l'éducation. Ils sont nés comme ça. Ah oui? Donc tu fais quoi? Bah, tu les acceptes comme ça. Mais Tu par les contre, aimes? Tu les aimes déjà. mais bien sûr, mais bien sûr. Alors ça, cela va sans dire. Je veux dire, Bébert, je t'imagine être un peu comme moi, papa poule, te levant la nuit quand tu entends un bruit bizarre qui jaillit de la bouche de tes enfants en te disant, oh, qu'est-ce qui leur arrive? Et là, tu te préfères encore te lever, aller voir ce qui se passe, Ouais, même là, s'il se passe ouais. rien. Mais je suis stressé, moi. Bah Ce voilà. matin, tu sais, j'ai passé une sale journée au boulot. Ce matin, je dépose les deux gosses à l'école. Hum, La petite à la maternelle. Et en face, il y a l'école primaire, tu vois, avec le petit. Je lui hum, dis, vas-y, toi, va dans l'école primaire, je dépose ta sœur. Et d'habitude, lui, je le quitte pas du regard jusqu'à ce qu'il soit rentré dans l'école primaire. Et en même temps, je garde ma fille et voilà. Mais là, la maîtresse m'a dit de voulait me parler de trois bricoles. J'ai discuté avec elle, je fais rentrer la fille. Je retourne à la bagnole, il faut que j'aille bosser. Et en cours de trajet, je dis, mais j'ai pas regardé mon fils rentrer dans l'école primaire. Et ça Eh ben, te stresse toute j'ai la journée. passé un truc, eh ben, ça m'a niqué ma journée.
Bah voilà, Ah, pareil, j'étais pas bien. pareil. Alors, c'est débile, parce que depuis des années, il y a jamais eu, et je l'ai toujours regardé rentrer dedans, il n'y a jamais eu un truc. Et là, pour une fois, je n'arrête pas rentrer dedans, et ben, je m'imagine le pire toute la Bah journée. oui, bah oui. Mais enfin, moi j'ai gardé, enfin, je suis moins con que toi, mais moi j'ai gardé le numéro de téléphone de l'école et j'appelle. Et je demande, Ah, excusez-moi, mais mon non, mais fils moi, est. j'avais peur. Non, mais moi, je pouvais appeler, mais j'avais peur de passer pour un con. Je ne l'ai pas fait. Je dis, allez, Alors là, vas-y, j'aime mieux te je dire me que j'ai teste, pas peur de ça. je me teste, je me teste et je résiste à l'envie d'appeler l'école, tu vois. C'est ça. Entre passer pour un con et passer une bonne journée, enfin, passer une bonne journée, c'est le Eh boulot, ben, hein. je Mais, préférais passer une sale journée, mais pas passer pour un con. oh, alors ça, j'ai même pas peur. Mais bon, pour en revenir à ce qu'on disait, mais justement, ce garçon que nous chérissons chacun de notre côté, si demain, bon, je suis rassuré, moi, hein, mais si demain il devait se révéler être homosexuel, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne peux rien faire, et d'une, et de deux, Bah non. comment il ne peut pas changer, ce n'est pas une idéologie, il n'adhère pas à un truc, il subit un truc, Mais oui, mais un contrairement à l'islam. apostat, Mais qu'est-ce est-ce que qu'il j'en ai peut à changer foutre? un apostat? Est-ce que toi, apostat, est-ce que quelqu'un va venir pouvoir te faire changer d'avis sur l'islam? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, Parce que arrête, non, mais arrête. moi non, moi Tu non, connais moi non. Ah, l'islam, moi quand tu Enfin, non, connais moi non, l'islam, c'est pas un euh, argument, Mourtad. non, quand tu connais non, mais l'islam, comment tu dans peux l'absolu, Bah, moi Touda, non imaginer? plus, je vais dire. dans Voilà. l'absolu, Touda, Donc voilà, mais Oh, c'est dans pareil. l'absolu, Enfin, Touda. ça ne, en fait, ça ne réduit pas l'importance de la communauté ou le nombre de la communauté gay, et ce n'est pas contre du tout. Pourquoi parler d'apostat serait contre cette communauté? J'ai juste comparé parce Non, que mais tu as c'est pas dit comparable. qu'est-ce qu'on représente. Bien sûr qu'on représente, c'est juste qu'on ne nous écoute pas et qu'on ne parle pas assez et qu'on ne parle pas le visage découvert. Mais pourquoi on ne parle pas le visage découvert? Les gens devraient se poser cette question d'abord. C'est la En, première en, question à se poser. en tant que musulman ou en tant qu'homosexuel? Combien, en tant qu'homosexuel, maintenant c'est devenu la mode, faut arrêter en France. C'est pas la mode, c'est pas la mode. Si, Ouais, C'est que si, les je suis on gens va désolée, finissent par c'est reparler même la comprendre mode. non, que d'apostasie. c'est pas la mode, c'est que C'est les pas gens la finissent par mode, je veux comprendre. dire, la mode, c'est-à-dire tendance, c'est-à-dire, je vais pas le Ah, cacher, Touda, je vais le montrer. Touda, Moi, je suis sur Touda, TikTok, je suis désolée, je le vois tout le temps. Je suis d'accord, fière. d'accord. Il y a Touda, la marche des Touda, fiertés chaque Touda, année, il y a la marche des apostats. dis-moi que Organiser demain, un colloque ou une marche des apostats, et là, je te dirais oui, tu as raison. Vas-y. non Chiche, mais chiche, Touda, chiche. ose donc me dire que que tu vas être sûr que les enfants que tu as ou que tu auras seront forcément hétérosexuels, tous. Ose me dire que tu es sûr. Mais c'est pas ma question. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il soit musulman, c'est tout. Bah, homosexuel, je m'en fous. Bah, Mais je m'en fous. musulman, c'est uniquement de la pensée, c'est uniquement dans la tête que ça se passe. Ah Le, ben j'ai le, peur, le, le- surtout l'islam de France. Peut-être que mais le lien sexuel, c'est dans tes tripes, c'est pas dans ta tête. mais pourquoi ça serait un problème pour moi, sa sexualité à lui? C'est mon fils, quoi. Enfin, Ah non, on parle On pas que s'en on dit pas fout. que c'est pas un problème, on dit pas que c'est un problème. On dit que moi je dis que c'est deux problèmes différents. Si mais tant c'est au est, niveau de la si on devait, représentation Bon, que je parle. si C'est on des devait dire, si statistiques. on Faut arrêter. arrêtait C'est de les parler minorités. C'est à de... la mode, les minorités. On les valorise, sauf les ah ouais, non apostats. mais Toutes les c'est minorités sont valorisées, de sauf quelle la minorité parles-tu? minorité. Oh, dis donc, je viens de me rappeler, parce que j'avais plus l'habitude avec les lives YouTube et tout, que je pouvais couper les micros à tout le monde. Et là, j'ai coupé les micros à tout le monde. Oh, c'est super. Je me rappelais plus que je pouvais faire ça en tant que hôte. Mais si on arrêtait de parler des homosexuels et qu'on parlait de l'islam, voilà, hein, Mourtad. J'ai envie de parler de l'islam, moi. Des parcours en tant que, voilà, sur l'islam. Et qu'on arrête de dire, oui, les homosexuels, on a compris. Si mon fils est homosexuel ou ma fille est lesbienne, je les aimerais pareil. Voilà. On n'a rien à foutre. Donc maintenant, parlons, parlons de l'islam sur les couples et surtout concernant les apostats que vous êtes et que je ne suis pas, qui ont quitté l'islam, la façon de faire un couple, d'élever leurs enfants,
Et il y a peut-être d'autres témoignages qui pourraient venir, qui seraient intéressants, parce que il y a ceux qui ont apostasié après avoir été en couple et eu des enfants, et qu'est-ce que ça donne, etc. C'est ça qui m'intéresse, moi, ce soir. Bon, excuse-moi, j'arrive jamais à retenir ton nom. Bismillah alors. Ma, Massa et Siles. J'arrive jamais à retenir, pardon, excuse-moi. C'est pas grave. Ça va, Koufar? Ça va, nickel. Bonsoir à tous et toutes. Bonsoir. Ouais, alors pour moi, alors je vais parler de ma petite expérience. Moi, en tant qu'apostat ou qui s'est toujours éloigné de ça, en tout cas de la religion islamique, moi, le souci que j'ai, on va dire, c'est que moi, je suis en couple, mais bon, ma femme est toujours dedans. C'est plutôt comment dire, dans la veine très naïve des musulmans. Ça, vous Du connaissez les coup, réponses à chaque fois. Ouais, dis-moi. attends, du coup, je t'interromps exprès, mais tu as quitté l'islam après avoir été en couple avec elle. Non, non, avant. J'étais déjà avant quand je Avant. l'ai rencontré. Tu J'avais étais dit, déjà avant, mais tu l'as rencontré, bon, l'amour, tout ça, ouais, patati voilà, patata, et le fait est voilà. que elle était musulmane et vous vous aimiez. Mais Oui. est-ce que tu as déjà dit que toi, tu n'es pas musulman? Est-ce qu'elle le sait? Ah oui, elle le sait, oui, oui, j'ai déjà dit, Elle le sait. D'accord. même quand on s'est rencontrés, j'avais dit, écoute, moi, je suis un connard, entre guillemets, je l'avais dit comme ça, c'était ma Ouais. manière, hein. Voilà. Je dis, Ouais. moi, j'en ai rien à foutre de cette religion et je veux pas qu'elle mène ma vie, quoi. Après, Ouais. je lui dis, moi, je m'en fous, tu fais ce que tu veux, mais après, le petit avantage, on va dire petit avantage, je sais pas si c'est un avantage, mais je sais pas comment c'est, bon, peu importe, c'est compris comme c'est compris, je m'en fiche. Mais le fait d'être d'origine kabyle, j'avais dit, bon, déjà, moi, j'ai fait comprendre, bon, je suis né en France, moi, la vie à la T'as juste dit, je française, ça suis m'a. kabyle et ça suffit, quoi. Ouais, voilà, voilà. Ce que je veux dire, c'est que bon, voilà, moi, je suis né en France, je vais à la française, ça me va très bien. Mais des fois, tu es obligé, donc, l'avantage, c'est que tu avais, on va dire, ce coussin d'air d'être d'origine kabyle pour dire attention, si tu es musulmane, mais tu le fais pas, voilà, tu le fais à la kabyle. C'est-à-dire que tu pries, je m'en fous, mais tu pries avec une robe kabyle, tu me ramènes pas une gandoua, des djellabik ou j'en sais rien, du Moyen-Orient, et espèce de tenue islamo, mais ouais, voilà. Bon, voilà, tu vois ce que je veux dire, là, toute la panoplie djihadiste, tu vois, à la maison, avec les tapis, comment dire, de la Mecque, les posters de la Mecque, et comment dire, voilà, entendre le musim à l'intérieur, voilà. Voilà, donc, mais voilà, donc c'était ça. Mais bon, j'ai réussi à contenir, je réussis à contenir le truc, même si c'est pas facile, parce que c'est un travail de tous les jours, ça vous le savez. Donc voilà. Et comment dire, et je réussis à maintenir la chose, mais ce qui est malheureux là-dedans, c'est que j'arrive aussi à le maintenir il faut bien connaître ses origines, il faut bien connaître le pays dans lequel on est né, il faut aussi être très sûr de soi, ça c'est important, c'est vis-à-vis surtout des musulmans. Et voilà, et ce qui est malheureux, ça après vous jugerez comme vous voulez, mais il y a un rapport de force, pardon, homme-femme, et je suis obligé aussi de jouer là-dessus parce que voilà, bon, c'est plutôt moi qui, on va dire entre guillemets, qui mène la barque. Après, je m'en fous, ça aurait pu être ma femme, j'en ai rien à foutre, hein. Ma femme, elle a pu gagner 4 fois, 5 fois, 6 fois plus que moi. Et moi, ça m'aura été, hein, que je ne serais pas fait chier, hein, je me fous de ça, hein. Mais bon, voilà. Et donc, tu es obligé de jouer là-dessus, quoi. Voilà comment j'arrive à plus ou moins comment tenir à l'écart de mes filles, parce que ça a été un truc, j'ai dit à ma femme, jamais mes filles, et je leur dis, hein, elles ont, ouais, je vais pas dire, elles sont encore jeunes, elles sont en primaire, mais moi, je leur dis cash, hein. Je leur dis cash par rapport à la religion, par rapport à ça. Je ne veux surtout pas qu'on leur mette dans la tête le hijab, etc. Donc voilà. Donc j'essaie de me tenir, étant moi un full laïc, rien à foutre de leurs conneries, parce que voilà, on va pas revenir là-dessus, de tout ce qu'ils ont pu raconter, de toutes les conneries métaphysiques qui balancent les musulmans. Mais j'essaye malgré tout de leur sortir un discours cohérent, comme tu le fais toi, tu sais, avec la posta, etc. Tout, c'est que c'est voilà quoi. Donc, mais voilà, mais c'est pas facile. Mais bon, voilà quoi. Voilà une petite expérience que je vais partager. Ouais, bah écoute, c'est génial parce que justement, tu es avec une femme musulmane qui a l'air cool, d'après ce que tu dis, quand même. Et que voilà, c'est vrai que tu as raison de dire qu'il faut imposer, il faut s'imposer.
Parce que c'est le langage que la laïste comprend. Hein. Ah, mais c'est C'est clair. Allez, la allez. Alors, vérité. franchement, excuse-moi, je te coupe pas. Voilà. Ah, ça, c'est clair. Si t'es pas fort, t'es pas un bloc de béton et que t'es pas capable voilà, si t'as un vent contraire qui souffle dans ta gueule et que si t'es pas capable de tenir, ah, c'est clair que tu te fais bouffer. Il faut être droit dans ses bottes. Et alors ça, c'est clair. Et moi, j'ai dû imposer. Il y a même des cousines à ma femme qui ne reviennent plus parce que j'avais attrapé une de ses cousines en train de faire du prosélytisme religieux à une de mes filles par hasard. Et j'ai dû m'énerver et j'ai dû taper du poing sur la table et t'as pas le choix. Et si tu veux garder une certaine, comment dire, une certaine limite frontière ou comment tu as une zone tampon, tu vois, tu as la Corée du Nord et tu as la Corée du Sud. Donc voilà, tu as la ligne de démarcation, et ben t'as pas le choix, tu dois montrer les crocs. Et ça c'est clair. Mais il faut être aussi en accord avec soi-même, il faut être clair. Et ça c'est clair. Excuse-moi. Je Ah non, confirme. mais c'est voilà, très bien. Non, mais très bien dit. Hein, voilà, j'avais rien d'autre de plus à dire. Tu as très bien complété ce que j'avais envie de dire. C'est clair que il faut s'imposer. Parce que la laïste mâle ou femelle, hein, ne comprend pas le langage de la tolérance. Il prend ça pour de la faiblesse. Donc, il n'y a pas de tolérance à avoir. Il faut s'affirmer, dire c'est comme ça, c'est pas autrement. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule, c'est comme ça. Voilà. Il n'y a que ça qui peut marcher comme type de discours. Ça Je existe. dirais, je dirais un ferme ta gueule avec un, comment dire, un argument bien, tu vois, bien solide derrière. Tu vois, parce Ah que bah, tu, vois, quand c'est oui, quand excuse-moi. c'est ta femme, c'est facile. Hein. L'argument, c'est Sourate 4, verset 34. Hein, de toute façon. C'est lequel déjà? Bah Vas-y. oui. Attends, je vais le noter. Attends, parce que des fois, elle dit, ouais, mais tu sais pas. Mais j'ai arrête. Je dis, écoute, je sais très bien de quoi je parle. Mais Est-ce maintenant, que en plus, tu j'ai veux des que je bons. te fasse un. Bon, C'est nous, quoi, c'est avec verset Alberta, 34? Hein? 4,34. Est-ce que tu veux que je te fasse une 4,34? Parce que je dis à Alberta de temps en temps, ça la fait rigoler parce que voilà, on est Vas-y, pareil. vas-y, je prends. Non, mais on dirait presque un calibre de flingue. Hein. Oui, Oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Il s'est pris une ferme balle ta de, gueule, il s'est pris une ferme balle de ta gueule, ou 4,34. je te fais une 4,34. Si tu comprends pas, tu ouvres ton Coran là, et tu vas regarder une 4,34, ce que ça veut dire. Voilà. Je prends. C'est noté. Merci. Ah non, mais voilà, j'ai des amis qui ont épousé. C'est marrant parce que il y a des musulmanes qui épousent des non-musulmans, hein, et qui se débrouillent pour circoncire les enfants, garçons, tout ça. J'ai connu, je connais dans mon entourage. Hein. Et j'ai eu Ah beau bah, les prévenir, hein, j'ai beau les prévenir, elle va te circoncire tes garçons. Euh, ils sont quoi? Ils sont, on va dire, franchouillards ou d'origine? franchouillard. Franchouillard, ouais. Et c'est ce que j'avais dit déjà comment dire, à des connaissances. J'ai fait attention. Oui, je comprends, il y a l'amour, etc. Moi, j'avais le recul d'être comme ma femme est d'origine kabyle aussi. Donc, voilà, moi, je maîtrise un peu plus ce truc. Mais quand t'es, on va dire, entre guillemets, de cultures différentes et que t'es un franchouillard et tu te maries avec la petite rebeu, etc., j'ai fait gaffe. Vous vous mariez pas, tu te maries pas avec la belle Fatima ou la belle, je sais pas, Soraya. Tu vas te marier avec l'islam. Fais gaffe, elles sont gentilles au début, mais après, comment dire, c'est une bataille de tous les jours, quoi. Il faut bien être armé, entre guillemets. Et moi, j'avais un pote, j'avais dit, on dit, ouais, elle est en train le ramadan, elle commence à le faire à fond, elle commence vraiment à mettre les, en boucle à la maison les cassettes du Coran, tout ça, Ah, oui. les nashids et tout ça, en Ah bah, boucle à j'ai la pété un câble, moi, maison. là-dessus. Et, euh, et je lui ai dit, écoute, euh, elle va te mettre au pied du mur. En plus, lui, il avait la sœur de sa femme, avait elle aussi épousé un franchouillard, et il avait, après qu'ils aient eu deux filles et tout, il a mis au pied du mur, soit je te quitte, soit tu te convertis, quoi. Et l'autre, ça l'avait stressé, quoi. Je dis, bah oui, bah, qu'est-ce que tu t'attends à quoi? Et même si elle n'ose pas te faire la même, crois-moi elle va avoir l'exemple de sa frangine, elle va faire chier. Donc voilà, les nachides à la maison toute la journée, les prières, le machin.
j'avais dit, fais gaffe, elle va circoncire vos 2 garçons. Et ben, mine de rien, hop, d'un seul coup, j'apprends qu'à l'hôpital, via lui, moi, j'apprends qu'à l'hôpital, ils ont été hospitalisés pour un problème au zizi, et puis, hop, circoncision. Ah, tiens, c'est curieux quand même. Et elle appelle Alberta en disant, ça y est, je les ai fait circoncire. Alors bon, Ah et oui. lui, il croit encore que c'est un problème médical, que le médecin, il a dit, bah oui, il faut les circoncire, c'est quand même mieux parce qu'ils ont un problème au zizi. Bon, bref. Et moi, je lui avais dit, depuis un bout de temps, j'ai dit, écoute, t'en as rien à foutre. Si j'étais toi, moi, j'ai donné mon avis. Si j'étais toi, je me convertis direct à l'islam. Je deviens pote avec l'imam du coin. Et par contre, à ma femme, je lui Oui, fais oui, l'islam. Si elle veut de oui. l'islam, elle va Elle en en avoir à aura. la maison. Oui, voilà. J'ai dit, bouffe de l'islam dans ta gueule. Bouffe de l'islam dans ta gueule. Déjà, tu portes la burqa, rien d'autre, d'accord? Tes cartes bancaires, tu me les donnes. T'as pas le droit de les utiliser toutes seules. Tu sors pas de la maison et tu fais rentrer personne dans la maison. Voilà. Et on va faire 6 mois comme ça. 6 mois, tu vas vivre l'islam. Et je lui dis, fais ça, fais ça. Et s'il y a un moindre problème, tu ramènes l'imam à la maison, tu sors les Sahih Bukhari et tout le reste, avec l'imam en sa présence, que Ouais, l'islam c'est lui ça. rappelle qu'elle doit obéir à son mari et qu'elle doit obéir même sexuellement à son mari. Que dès que tu as envie de la niquer, tu la niques. Tu lui expliques ça, tu n'es pas obligé de le faire, tu ne vas pas Oui, violer, oui. mais tu lui expliques que tu as le droit de la violer si tu en as envie. Tu as le Oui, droit de la attention. frapper si tu en as envie. Tu lui expliques, tu lui fais comprendre ça. Et tu lui fais vivre l'islam. Elle sort plus de la maison, elle porte la burqa si elle veut sortir de la maison. Voilà. Et tu Eh lui fais ben, l'islam à la maison. Et moi il n'a pas voulu. Parce que c'est clair, c'est compliqué comme méthode. Hein. Et moi, c'est ce que j'aurais fait. ah, oui, il faut suivre le process. Il faut bien le connaître. Et puis, oui, c'est clair. Et moi, c'est ce que j'avais fait. Moi, c'est ce qui m'arrivait des fois un peu pour me moquer de ma femme. Je dis, tu sais, normalement, là, elle a déjà tout ce que tu es en train de faire, conduire, aller travailler. Quand tu regardes des trucs là, tu prends des informations religieuses, etc. Le mec là, tu regardes les vidéos sur YouTube qui viendra déjà d'une. J'avais dit que je veux plus que tu regardes ça. T'as qu'à aller voir un imam kabyle, etc. J'en ai rien à foutre. Tu dois bien avoir un dans le coin, etc. Tu te démerdes. Mais lui, il te verrait comme tu vis, mais il y a longtemps qu'il t'aurait foutu, t'aurait pris des coups de fouet, une centaine de coups de fouet. En plus, même moi, j'aurais peut-être aussi ramassé. Hum. Ah Ouais, oui. mais attendez. Déjà, rappelons-nous bon les choses, c'est que la plupart Mais il y des... a des mecs qui, hein? Non, mais attends, Mortal intervient parce que tu as parlé de coup de fouet. Il commence à flipper pour son derche parce que le mec, tu le connais, le Mortad, des coups de fouet sur son derche, c'est des millions, tu vois. Et il commence à dire, des oh, oh, milliards. oh, parlons d'autre chose, tu vois. Il vient dire, Non, non, parlons d'autre chose. c'est pas tant que je crains pour mon derche, mais rappelez-vous une chose, c'est que la plupart des femmes qui sont capables d'imposer ça à leur mari non musulman, normalement, elles n'auraient pas dû se marier, puisqu'il est non musulman. Et si elles imposent ça aux maris non musulmans, c'est ce que notre ami Rachid, qui n'est plus parmi nous, enfin, j'ai plus de nouvelles de lui, c'est de l'islam couscous. C'est-à-dire, c'est pas du vrai islam. Ah oui, non, mais L'islam ça, vient. ah oui, mais moi, ça, je te le confirme. Moi, c'est ce que, dans les Oui. conversations que on discute, je dis non, non, mais attends, on va le pratiquer à fond. Et comme disait Koufar tout à l'heure, tu vas plus conduire, tu feras plus ça. Alors, Et je te si tu dis, permets, oui, si tu excuse-moi. permets, si tu permets, je vais un peu jusqu'au bout. C'est que mon expérience personnelle, c'est que mon épouse était musulmane, était, et je lui ai fait découvrir qu'elle n'était pas musulmane, ni même sa mère. Et parce que j'ai fait apostasier mes parents, j'ai su comment le faire et que j'ai pu expliquer à ma femme que elle n'était pas musulmane. Ne serait-ce que le simple fait que nous sommes connus en dehors du cadre de ses parents. Rien que ça, Oh, nous ne t'as pas sommes. fait ça. T'as pas fait ça. T'as pas fait ça. Tu n'as pas dit, soit
tu apostasies, soit je te lapide. T'as, attends, t'as pas fait ça quand même. Ah non, je l'ai épousé, je l'ai lapidé. Ah, moi. Bon, Pas savoir. non, mais si tu veux, à un moment, j'ai quand même mis au pied du mur ma propre épouse, qui était plus musulmane que moi, soi-disant. Je l'ai mis au pied du mur et je lui ai expliqué que voilà, il va bien arriver un moment où, si tu veux être musulmane et en adéquation avec tes convictions, je t'explique quels sont donc les textes auxquels tu apportes et tu donnes crédit. Et de fil en aiguille, 4,34 déjà. Tu es d'accord pour que je te frappe si je soupçonne seulement ta désobéissance? Et là, elle me regarde avec alors, c'est une maghrébine, donc le tamat, les cheveux de paille, comme je les appelle, c'est-à-dire les cheveux Mais secs. t'as pris des risques. Et T'as pris des risques en disant ça. ah ouais, mais c'était fait exprès. Et Ouais. là, elle me regarde avec l'œil mauvais, tel que peuvent les avoir les maghrébines, et l'œil mauvais qui veut dire si jamais tu me touches, je t'arrache les yeux. Je dis oui, mais ça c'est Rabbek, ton Dieu, qui me dit ça. Et là, elle me dit, mais jamais mon Dieu me dit ça. Ah ouais? Et là, tu es quand même obligé de lui sortir ça en arabe. Enfin, je lui ai sorti en français, hein. Et C'est par la quoi? suite, Ça veut dire quoi? J'ai pas compris. Ça veut dire quoi? ça veut dire que La tu as beau 434, dire, il te parle de la Sourate 4, fameuse verset 34, 434. les hommes ont autorité sur les femmes. Ah, ok. Autorité sur les femmes, et puis par la suite, si vous craignez seulement leur désobéissance, eh bien exhortez-les, c'est-à-dire parle avec elle, parle avec ta femme, dis-lui que tu as raison parce que tu es l'homme, etc. Éloignez-vous d'elle dans leur lit, ne couchez plus avec elle, quoi. Hein. Frustrez-les sexuellement, et puis en dernier recours, frappez-les. Et là, quand tu lui dis ça à ta femme, et qu'elle te dit, ça n'a jamais été écrit dans le Coran, et là, tu la prends un peu par l'oreille, mais enfin, c'est une image quand j'y prendre par l'oreille. Oui, oui, j'ai compris. Et que tu l'ouvres son Coran, parce qu'elle avait un Coran à la maison, et que tu l'ouvres sur 4, verset 34, je dis, lis. Ah ouais, mais ça, c'est pas dans le Coran. Et là, tu dis, excuse-moi, ma chérie, hein, c'est ton Coran, c'est pas le mien. Hein. C'est dans ta bibliothèque, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Oui, mais ça, oui, mais effectivement, c'est toujours les réponses comme ça. Ah oui, c'est pas dans le courant. Oui, non, mais ils ont mal interprété. Oui, mais c'est. Ouais, d'accord, mais c'est son Coran. C'était dans sa bibliothèque, dans son Coran. C'est pas moi qui l'ai ramené, hein. Et donc, du coup, elle dit, ah, bon, ok, je veux bien t'épouser, Ouais. mais et L'avantage, c'est que t'es avec ta t'es un femme connard, toi. et t'es avec ta femme et à la maison, et ça, c'est un sacré avantage. C'est vrai. Comment? Parce que ça, c'est un sacré avantage que c'était avec ta femme et à la maison, il y avait son Ah, mais, Coran. Elle à pouvait pas l'époque, te la faire à l'envers. Alors que c'était ça, pas ma femme, en hein. space, ah, oui, d'accord. Et Ah, c'était bref, pas ma elle avait femme, hein. son Coran, mais tu savais qu'elle avait son Coran, qu'elle pouvait pas te la faire à l'envers. Alors qu'en space, le nombre de fois où j'ai dit à un mec qui dit oui, mais non, c'est pas dans le Coran. Je dis bon, t'as ton Coran, sors ton Coran. Et non, je suis pas chez moi, je suis en extérieur. J'ai pas la bonne Jamais, version, j'ai pas la bonne jamais traduction. j'ai réussi à voir un mec qui dit ah si, j'ai mon Coran ici, je l'ouvre à tel passage. C'est pas possible. Surtout que moi, c'est le passage où je voulais que les gens ouvrent leur Coran. Souvent, c'était la 532. Si tu tues un homme, tu tues l'humanité, tu sais. Et dans les Corans saoudiens qu'on a, il y a toujours un astérisque enfin un renvoi en bas de page. Et le renvoi en bas de page, il vaut son pesant d'or, en fait. Mais j'ai jamais personne qui a un Coran sous la main pour dire gna, 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 gna. Ou ils l'ont sous la main, mais ils vont jamais y jeter un œil. En débat Twitter ou autre. Ça, c'est une bonne chose pour la prochaine. Je crois que je vais récupérer le Coran que j'ai 434. et je sortirai le Coran. C'est vrai qu'il faut toujours l'avoir entre les mains, quoi. Mais il faut avoir un à la maison et puis l'imposer aux autres.
Moi, ça m'est arrivé déjà, une copine, une mère d'élèves par rapport à nos gosses, qui avait son fils dans la même classe que notre fils. Et Alberta, elle avait sympathisé avec elle et tout. Et elle a déménagé, donc bon, elle la fréquente plus trop, quoi. Elle a déménagé, déménagé, tout ça. Et elle s'est mise en couple avec un alaïste. Et une fois, ils étaient venus à la maison et ils commençaient à nous parler de l'islam. C'est magnifique, c'est beau, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la tolérance. Et à des amis, d'autres amis qu'on avait, qui connaissent rien, quoi, de notre village. Et à un moment, je dis, attends, viens voir par là. Et je l'amène dans mon bureau. Et donc, dans ma bibliothèque, hein, j'ai plusieurs versions du Coran. J'ai Al-Bukhari, Al-Muslim, Al-Muwatta, Sirat al-Rasoul. J'ai tout ça. Et j'ai sorti un ou deux Sahih Bukhari. J'ai dit, vas-y, qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ah bah, il a fermé sa gueule, il est retourné manger à table et puis terminé, quoi. Mais c'est vrai que d'avoir une bibliothèque à la maison, un truc, et puis bah, tu leur fermes leur gueule assez vite, hein. Dans la vraie vie, on va dire. C'est pour ça que je vais installer une bibliothèque dans le salon. Et c'est pour ça qu'on Ah, baisse bah, pas oui. les yeux. Oui, dans la rue. Et tu baisses les yeux dans la rue, moi j'ai fait baisser les yeux à plus d'un. Je dis, regarde, viens voir, regarde. Lis, lis ça. Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Ah bah, gna, 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 gna. Voilà, terminé. Qui c'est qui baisse les yeux? Nous, on fait que rapporter ce que dit Bukhari. Hein, Mike? Je sais pas si... Mike, est-ce que tu nous écoutes en zoom? Sinon, monte, hein, vas-y, il n'y a pas de problème. Je sais que tu es amoureux de moi, que voilà. On parlait d'homosexualité tout à l'heure. Bon, ben, moi, j'ai rien contre l'homosexualité, hein. Tu peux me kiffer, Achim Mike, hein. Il n'y a pas de problème. Ça me dérange pas que tu fantasmes sur moi, hein. Bon, bah, écoute, il va pas monter, hein. Il assume pas encore son attirance physique et son obsession pour ma personne. Il passera peut-être le cap le jour où tu mettras une djellaba. Peut-être. Mais non, même pas, mais même pas. Il ne peut pas se l'avouer. Enfin, Il peut excuse-moi, pas. mais Mike, quand tu écoutes un peu ses vidéos, bah, ça vole pas haut, quoi. Ah non, bah non. Bah, enfin, le mec Ça fait vole bas, mais ça vole bas. mais le mec fait des attaques personnelles. Il n'est pas sur le fond, il est sur la forme. Et il Mais préfère encore même, s'attaquer à toi plutôt qu'à la forme même que tu vas pouvoir donner. Parce que, Ah, comme 90% des mecs, excuse-moi, hein, qui sont sur la forme, hein, mais voire même même 100%. la forme, t'enlèves la forme. Beaucoup de gens s'attaquent à la forme. Même moi, quand je fais des vidéos sur lui, je m'attaque à la forme, il n'y a pas de problème. Je m'en fous. Il s'attaque à la forme. Mais le problème, c'est que quand tu enlèves la forme, faut qu'il reste quelque bah, chose il n'y a rien. de Il y a valable. rien. Il y a rien. Et quand tu enlèves la forme avec lui, c'est pas qu'il n'y a rien. Non, c'est pire que rien. C'est Le qu'il y a néant. la validation. Il y a il passe son temps. En fait, je fais une vidéo. Allez, j'ai parlé de la pédophilie dans le Coran. Il a fait toute une vidéo où il a diffusé ma vidéo et tout mon argumentaire en disant oui, bon, il a raison. Ok, c'est vrai que le hadith, le machin, le truc, oui, il a raison, oui, c'est vrai. Mais attendez, vous allez voir, je vais mettre en PLS. Bon, ah oui, là, il dit ça. Ok, non, mais c'est vrai ce qu'il dit. Ok. Et à la fin, au moment où il doit réagir, mettre en PLS, il va dire un truc comme l'aptitude. C'est pas une question d'âge, c'est une question d'aptitude. Tu peux avoir 9 ans, être prépubère, avoir des nichons, t'es apte, on te nique. Voilà. Bon, vidéo niquée de A jusqu'à Z. Et il a répondu à Majdou Kacha, à moi, à Jordan X, sur ce genre de truc de pédophilie. Il a fait plein de vidéos où il parle de pédophilie dans l'islam, où c'est dégueulasse à écouter
il va faire apostasier plein de musulmans qui vont regarder ces vidéos sur la pédophilie et l'islam parce que c'est insupportable. Et moi, j'ai fait une vidéo comique sur ma chaîne de, de pur blasphème. Euh, J'avais fait ça à Noël et je l'ai réédité récemment sur Djibril qui souffle dans la foufoune à Aïcha pour balancer l'esprit de Jésus en elle et tout ça. Ah oui, j'ai vu. Voilà, ma vidéo avec Humain de centipède et tout ça. C'est Allah qui prend Djibril comme une paille qui souffle dedans, qui souffle dans la chatte à Marie. Bon, c'est comique, c'est humoristique, ça utilise des sources, bien sûr, mais qu'est-ce qu'il a fait lui? Au lieu de répondre à mes vidéos qui lui répondaient sur l'aptitude à avoir des relations sexuelles et à se marier, sur des trucs un peu techniques qu'on a balancés dans mes lives le concernant, il a choisi cette vidéo que j'ai fait, qui est juste de la provocation, pas vraiment sourcée à 2 balles. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a sourcé mes dires. En gros, même moi, je ne savais pas que ce que je disais était authentique. Mais lui, il dit, si, dans le dictionnaire validé par tout le monde en arabe, ça veut bien dire que c'est la chatte à Marie dans laquelle il a soufflé. Mais il y a des versions minoritaires que je soutiens qui disent que machin. En gros, il a fait 2 posts, un article, une vidéo pour dire que j'ai raison de dire que Djibril, que en gros, Allah a soufflé dans le cul de Djibril, qui a soufflé dans la chatte à Marie, mais qu'il y a des versions minoritaires qui disent que c'est pas vraiment ça, qu'il aurait soufflé dans le décolleté de Marie, que ce serait descendu à l'intérieur de sa robe pour rentrer dans son vagin. Le mec, je comprends pas. C'est un malade mental. Ou à moins qu'il bosse pour nous. Le pire, c'est que peut-être c'est un peu un apostat, c'est un mec qui est lié à des services secrets anti-islam qui utilisent nos contenus pour faire apostasier un maximum de monde. Parce que là, il est très fort. Il est très fort. À mon avis, c'est ça. C'est ça. Il est là pour faire apostasier des gens, je pense. Non, je crois pas. Parce- Il croit vraiment à ce qu'ils disent. Non, je ne crois pas du tout. Non, mais il dit des conneries. Alors, attends, justement. Enfin, s'il est prêt à s'appuyer sur ce qu'on dit, s'il est prêt à répondre à chaque fois à Bébert sur ce qu'il dit, c'est que quelque part, il porte crédit à ce que dit Bébert. Mais oui. Moi, c'est ce que je dis. Moi, si demain je fais une vidéo sur l'homosexualité du prophète et je vais en faire une, et ben, il va répondre par plusieurs posts, plusieurs articles, plusieurs vidéos. Il va me répondre pour dire ah, Abou vulgarité, il dit que le prophète est homosexuel. Alors que soit effectivement, c'est un hadith, c'est un sahih authentique, que tonton Abou Talib l'a tripoté dans la tente, qu'il a été violé par ses cousins. En effet, mais c'était pas, il n'y avait pas de consentement de sa part. Donc, il a été violé, mais ce n'était pas consenti. Donc, notre prophète, Salami wa Salad, a été violé, mais n'est pas homosexuel. Voilà, le mec est tellement débile qu'il va faire des trucs pareils, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible. Soit il est débile, soit il bosse pour nous. Tu vois? Qui le paye? Alors que quand tu regardes fondamentalement, enfin, de mon point de vue, les apostats sont prêts à admettre que le prophète soit homosexuel. Parce que, bah, écoute, c'était sans doute lui, c'est les mœurs de l'époque, ou que sais-je. Alors qu'ils transposent à chaque fois cet individu, qu'ils appellent Mohamed, à notre époque, au 21e siècle. C'est absurde. Ils sont à chaque fois en dischronie. Ils sont à chaque fois en train de parler de quelqu'un qui n'existe pas aujourd'hui. Et pourtant, ils le vénèrent encore. T'as beau leur dire, mais attends, mec, tu vas me dire que tu as baisé une, excusez-moi, mesdames, hein,
Tu vas coucher avec une femme de 9 ans. Mais quand je dis femme, c'est parce qu'en arabe, on parle de femme. Tu vas l'admettre. Mais non, 19 ans, 18 ans, etc. Enfin bon, voilà. Ça serait dû à ça. Et la plupart des alaïstes qui viennent s'opposer à nous, en général, bah, ils ont bac -4, quoi. Mais on n'y est pas, quoi. Ah, puis lui, il n'a pas bac moins 4. Puis il a fait le. Comment ça s'appelle l'école, là? Le UE, enfin, bref, l'école frériste. Le UIF. Le UIF. Ah oui, oui, L'IEF, non? IESH. IESH. Ouais, c'est ça, voilà. Il a fait cette école. Donc ça, Il c'est l'aura frériste. pas, il l'a pas, il l'a pas. Il a fait Pas les de cours de niveau. cette école. Mais il a fait cette école, écoute. Je crois qu'il est diplômé, on va pas lui enlever ça. Je crois qu'il est, en tout cas, sa fierté, c'est d'avoir fait cette école. Mais c'est une école frériste. Oui. Or, lui, il a la panoplie du salafiste, quoi. La barbe, la chemise à carreaux de bûcheron canadien de Charles Ingalls. Bon, la petite casquette parisienne, parce que quand même faire bobo gauchiste un peu. Là, c'est le côté un peu frériste. Mais dans ses discours, dans ses positions, il est plutôt salafiste. Et moi, ce Et que il je est me là dis, pour du fric. Il est là pour faire du fric. mais voilà. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas le potentiel. C'est-à-dire que quand tu as, alors c'est Encode, hein, tu connais Encode sur notre groupe, là, qui a estimé, il lui a estimé, il était sévère. Moi, je pense qu'il a plus. Il lui a estimé un QI de 85. Moi, je pense qu'il y a un QI à 2 chiffres, mais supérieur à 85 quand même. Bref. Et il a fait cette école-là, où il a appris la langue arabe et 2, 3 bricoles. Et les gens qui sortent de ces écoles-là, quand ils sont premiers de la classe, c'est des frères musulmans quand même, cette école-là. Quand tu sors premier de la classe, c'est quoi ton job après? C'est de passer sur les plateaux télé avec un petit costard cravate, un petit gilet, tu vois, présenté bien, barbe bien rasée, la totale, quoi. Et les meufs à gogo, à la Tariq Même pas, Ramadan. même pas. Ben justement, tu viens de citer Tariq Ramadan. Voilà. Tariq Ramadan, c'est une catégorie Mais, voilà. Mais que le frère Mike. quand tu es Bien. dernier, mais quand tu es, voilà, quand tu es dernier de la classe, tous ces Comme frère postes-là, Mike. comme frère Mike, tu es dernier de la classe, tu vas pas pouvoir avoir le costard. Tu vas pas, on va pas te dire, mets le costard 3 pièces, va à France Télé Info ou sur BFM. On va pas te dire ça. C'est à toi de te démerder. C'est bon, dégage. Et là, tu dis, OK, je sais me travestir. Plutôt que me travestir en trader de Las Vegas ou de la bourse de New York, que je ne sais pas faire, en mettant un costard 3 pièces, une barbe bien taillée, je vais me travestir en salafiste. Je vais mettre la panoplie du salafiste et dire je tape de l'apostat Abou Caniche, Abou Blabla, Abou Vulgarité, j'y vais, je vais les taper en me faisant passer pour un vrai salafiste, alors qu'en fait, je suis qu'une merde qui cherche de la thune parce que je suis un frériste à la base, tu vois, mais que j'ai raté mes études de frère musulman. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord. Voilà. Moi, je pense. Moi, personnellement, c'est un mec qui essaye d'exploiter le filon de l'islam pour faire du pognon. Enfin, quand tu vois sa Il est nul. chaîne et à chaque fois, et ses posts, à chaque fois, il parle des apostats, comme si c'était un bloc monolithique, à l'instar de ce que peuvent dire certains en parlant des musulmans. Je veux dire, il utilise les mêmes travers. Et au-delà de ça, il essaie de dire
les frères, les sœurs, financez-moi pour que je puisse combattre en votre nom, au travers de ma chaîne. Donc, mon lien Tipeee, c'est ça, mon lien ceci, c'est ça, et donnez-moi de l'argent. Enfin, je ne suis pas certain que cette démarche soit véritablement sincère. Alors, s'ils nous écoutent et s'ils nous enregistrent, moi, c'est Abou Mourted, si vous pouvez me qualifier. Mais son propos est plus que sujet à caution. Il ne s'appuie sur rien. Il nous accuse de beaucoup de choses. Mais sans véritablement argumenter derrière. C'est de l'argumentaire ad personam. Ça s'arrête là. Ce mec, c'est juste un zéro. Quand tu l'écoutes parler, même le français, et pourtant il est de souche française, il ne parle pas bien français. Donc, je veux que je dise. Bonsoir, avec Abraham, on vient de se connecter. Et en fait, désolé, on a un petit peu de retard. On voulait juste que vous nous recontextualisiez de qui vous parliez. Je suis désolée, on s'est connecté un petit peu tard et on voit pas du tout de qui vous parlez. Si vous pouvez juste recontextualiser. Voilà, je vais redescendre. Merci. Coufre, tu parles de ton pote? On parlait de Mike, en fait. Frère Mike. Le plus grand théologien qu'a connu la France durant ces 3 derniers siècles. Voilà. La France, l'univers. L'univers, excuse-moi. L'univers. Toutes les galaxies. Tout à fait. Merci. Merci de la correction. Parce que là, c'est une insulte envers ce Ouais, grand mais, homme que de le minimiser et de le minorer. ouais, mais avant ça, on parlait que si les apostats, hommes ou femmes, avaient nous raconté leur expérience de couple, Ah oui. ah oui, d'avant ou après avoir apostasié, ils sont les bienvenus, ils sont prioritaires sur tout le reste des conversations. Maintenant, quand il y a eu des témoignages, on passe du coq à l'âne, on est arrivé sur Harry Mike, qui effectivement, qui ne va jamais parler de toi, Mortad, ou de Abu Ijra ou d'autres, parce qu'il flippe trop. Il va s'attaquer à Abu Vulgarité. Voilà, il a son petit filon. Parce que bon, en même temps, j'ai fait des vidéos qui lui font des nuits blanches et que le mec, il doit rêver de moi la nuit et qu'à un moment donné, bah, je suis devenu son obsession. Qu'est-ce que vous voulez? Désolé, les apostats. Il voulait se faire de la thune sur vous. Il voulait se mettre en défenseur de l'islam face aux apostats. Et il a parlé d'Abou Boukaniche. On parle de Soleil Apostasie, de Soleiman. Comment il appelait? Le trou noir de l'apostasie, enfin bref. Et en même temps, je suis arrivé et, bah, pardon les apostats, je vous ai volé la vedette. Je suis son obsession. Je suis ses rêves nocturnes, ses pollutions nocturnes qui font mouiller le fond de ses draps. Voilà. Il ne pense qu'à moi. Et ben, c'est comme ça. C'est ma chose. J'en ai fait ma chose. Et les apostats, écartez-vous, c'est ma chose, Archimike. C'est moi qui fais de lui ce que je veux, qui le fait fantasmer comme j'en ai envie. Il est ma chose. Je suis sa domina quelque part. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. C'est crade hein, ce que je viens de dire. Hein. C'est très crade. Hein. J'en ai conscience. Mais bon, Salaud. ça va lui plaire. Il va faire toute une vidéo là-dessus. Il sera content. Qu'est-ce que vous voulez? Salaud. Je suis Salaud. généreux. Je suis généreux avec mes esclaves sexuels. Oh punaise, faudrait que je fasse un live YouTube encore, mais j'ai dit que j'arrêtais. J'arrêtais avec lui, mais sa dernière vidéo, j'en ferai un live YouTube avec d'autres vidéos que j'ai. Ce serait terrible pour lui. Mais je vais pas le faire. Je vais être gentil. J'ai dit que j'arrêtais avec Mike. Voilà. Que tout est fini entre nous, Mike.
comprends que j'en ai plus rien à foutre de ta gueule, Mike. Tu peux dire ce que tu veux. C'est tellement nul, tellement bas de gamme que j'ai envie de passer à un autre stade, quoi. Je progresse, tu vois. Je suis passé j'avais moins de 1000, Mike, j'avais moins de 1000 abonnés sur YouTube quand j'ai commencé à réfuter tes vidéos. Maintenant, je suis à plus de 7000, bientôt voilà, 8000, voilà. J'ai fait 2 millions de vues le mois dernier. Qu'est-ce que tu veux que je me fasse chier la gueule à regarder tes vidéos jusqu'à la fin et y répondre? Sachant que tu as un niveau maternel. Réfléchis, Mike. C'est fini entre nous. Pardon, pardon. C'est brutal, mais c'est comme ça, c'est fini entre nous, Mike. Peut-être vous pensez que je suis dur. Mortal, dis-le si je suis dur. Mais... Ben écoute, moi, je vais pas dire que tu es dur, mais enfin, que pour ça, El Jawab. Ouais, Al-Jawab, mais... Bon. Ça, c'était un peu. Al-Jawab, Al-Jawab, je veux bien lui, c'est un essai, quoi. Un one-shot, tu vois. One-shot, mais pas plus. Mais pas quand je serai là, quoi. Si, Ils ah m'ont bah blo- si. Ben, ils m'ont Ah. bloqué. Mais t'as le droit d'être en embuscade si t'as envie. Fais-moi plaisir. Non, mais ils viendront jamais avec. Tu sais bien, tu vois bien. Hmm. Non, il n'y a que Mike qui cherche l'affrontement. Parce que Mike, il a une chaîne à beaucoup d'abonnés, à 24 000 abonnés quand même. Il s'est fait une époque. Entre-temps, ça a périclité parce que c'était moins à la mode. Il y avait des Al-Jawab, justement, et autres qui étaient plus à la mode que lui, plus les grandes stars comme Rachid El Jay, Abou Ananas et compagnie. Donc, le mec, il a la ramasse. Et il a vu que les apostats, que ce soit Soleil Apostasie et d'autres, et moi qui ne suis pas apostat d'ailleurs, avaient le vent en poupe. On montait en termes de vie, tout ça. Donc, il a dit, eux, je vais être leur adversaire principal et je vais réfuter. Et il a bien fait son job. Il nous a bien réfuté. Hein. C'était magnifique. Vraiment, ces vidéos sur nous, c'est magnifique. Mais ça atteint ses limites. Ça atteint ses limites. Et comme on lui a quand même, je vais pas être, comment dire poliment, on a pris, on a pris des étaux ou quoi, des équerres et tout. On a écarté, bon, son trou de balle, il est plus comme avant. Et Al-Jawab et les autres le savent, que le trou de balle, il est plus comme avant quand on cherche à critiquer, comme ils appellent l'apostasphère. Et donc, c'est compliqué. Parce que le problème, c'est que Mike, il a pris goût. Il a pris goût, il insiste. Il veut encore plus. Mais moi, je ne suis pas sadique quand même. Je ne suis pas un pervers sadique, sexuel, dominant et compagnie. Je veux arrêter. Tu vois ce que je veux Ben dire? bon, en un mot commençant, toi, ton intérêt, c'est ta femme, quoi. C'est pas le reste. Bah oui, mais voilà. Moi, si j'ai écarté un trou de balle de la cuisine jusqu'au couloir qui mène au cellier, c'est une chose. Est-ce que j'ai envie d'écarter ce trou de balle encore davantage jusqu'à atteindre le salon et la chambre des enfants? J'ai pas envie. Bah, je pense pas. Donc, ça suffit l'écartage de fion. Surtout J'arrête, moi. non, puis surtout qu'il n'a pas les compétences. Soyons clairs. Mais oui, mais Mis à surtout part, que ça mis, va être dégoûtant, ça va être dégueulasse. Bah oui. mis à part essayer de se donner une certaine contenance avec sa barbe et tout ça, ce sont des gens qui ne sont pas professionnels, comme si on devait être Oui, mais professionnel dans la religion islamique. Enfin, moi, c'est l'aspect qui m'a le plus épaté. Mais il commence à utiliser des qualificatifs qui ne sont pas propres justement à une croyance, qui sont plus propres à une activité professionnelle. Bon, Mike, c'est juste un zéro.
prétend être des choses ou être une chose qui ne vont pas, qui ne va pas. Non, et puis faire. Attends, il en a fait une sur Majid Gacha, une sur moi, Tout le monde en une fait. sur Jordan X. Est-ce qu'il en a fait une ou deux sur moi? Je sais plus. Bref, au moins 3 vidéos sur la pédophilie en islam. Donc 3 vidéos sur la pédophilie tout court. Plus des posts, plus des machins. J'ai répondu à une de ses dernières vidéos où il a fait une vidéo où il traite ma femme d'alcoolique et où il dit que j'ai changé d'avis sur un verset. Et ce qui est vrai d'ailleurs. Et ce qui est vrai d'ailleurs, il avait raison. Il avait qu'à faire une vidéo sur le fait que j'ai pas fait attention sur le fait que j'ai changé d'avis. Juste là-dessus, et c'était bon, hein. Et j'admettais ma faute et il était bien, mais dans la même vidéo, il a dit que ma femme était une alcoolique. Bon, donc j'ai répondu. Donc je l'ai défoncé. J'ai défoncé sa gueule, hein. Il faut regarder la vidéo que j'ai fait. Ma vidéo, c'est du sale. C'est du très sale, effectivement. Je l'ai atomisé. Bon, bref. Et derrière, après avoir fait 3-4 vidéos sur la pédophilie en islam, quand même, pour justifier la pédophilie en général, il fait 2 posts, un article dans sa revue magazine, là, et une vidéo sur quoi? Sur la chatte de Marie, la mère de Jésus. Comme on a soufflé dedans, est-ce qu'on a vraiment soufflé dedans? Est-ce que c'est Jibril qui a mis sa bite à l'intérieur ou est-ce qu'il a soufflé dans ses nichons, dans son décolleté pour que ça descende? T'as oublié un truc. Il a rendu gratuit son livre à 20 balles grâce à toi. Parce qu'il y a un livre qu'il vendait à 20 balles, il n'a pas voulu le mettre en gratuit. Il a fini par. Ça, c'est exceptionnel. Merci, Bébert. Merci, Bébert. Ce rire-là, c'est un de mes rires préférés. Voilà. Mais c'est pas le profil que j'attendais. Ah, voilà. Mais attends, j'ai du mal à voir qui parle. C'est Massaï qui parle. Non, c'est pas moi. Non. Non, c'est moi. C'est moi qui parle. Mais j'entends pas, je vois pas. C'est anti-Ash'ari. Voilà. Anti-Ash'ari, mais c'est pas, on dirait Régulus. Exactement, c'est ça. Mais c'est moi, voilà. d'accord. C'est bon. Oh, mais pourquoi t'as 15 000 noms sur les réseaux sociaux? C'est compliqué. Ouais, mais c'est pour brouiller les pistes, tu vois. Ouais, mais son rire est phénoménal. Là. Ah oui, mais c'est pour ça, mais je reconnaissais. Même mais moi, j'ai reconnu. J'ai un petit doute. Il y a peut-être un autre mec qui a le même rire que lui, quelque part sur Terre, sur la planète Apostasie, tu vois. T'inquiète pas, je tuerai. Ah, putain. Oh, merde. Si quelqu'un d'autre a le même rire que lui, je le tue avant. Ah là là, ouais, parce que Rien, tu es prévenu. Fais gaffe, pas trop. Ren, il a un autre style, tranquille. Mais non, mais franchement. Raconte, vous allez. Ouais, ou raconte pas d'ailleurs, peut-être qu'il vaut mieux pas. Hein. Non, pas encore. Ok, raconte pas, voilà. Pas encore. Quand ça sera officiel, on fera une annonce officielle chez toi, de toute façon, voilà. Mais qu'est-ce que Et moi, je ferai Zrelit. Voilà, excellent. Je ferai des you personnellement. J'ai fait la bande-annonce, je peux améliorer des trucs, il n'y a pas de problème. Pas de souci. T'inquiète. Tu seras le premier prévenu. T'as vu dans la bienveillance, tout ça. Contrairement à Harry Abou Aptitude, Abou Aptitude, qui refuse toute confrontation directe. Lui, c'est... Non, mais franchement, dans sa dernière vidéo, il a essayé de faire un peu d'humour. Au début, il a dit qu'il t'avait rencontré. Moi, j'ai cru au début. C'était bien. C'était bien. Mais j'ai bien aimé le début. J'ai cru moi aussi. Je dis, il m'a rencontré. C'est génial. J'étais déçu. Mais c'était bien. On sent qu'il a pris des cours de youtubeur, tu sais. Il rentre en courant à moitié de profil, façon crabe, tu vois, pour être devant l'objectif. Non, c'était pas mal. Hein. C'était bien commencé. C'était bien.
Ça partait bien, sa vidéo. Bah oui, c'est normal. Mais le truc, c'est que moi, je me dis, OK, sur la forme, peut-être qu'il s'améliore, mais il devrait miser un peu plus sur le fond, parce que c'était creux. Mais bah, c'est pas grave. On est trop mauvaise langue, franchement. Moi, voilà, je lui reconnais. Ah non, ah non, Un non, non. effort. Il a pas de Non. fond. Il a pas de fond. Oui. Mais J'ai écouté. Non, est-ce que non, vous vous mais rendez justement, compte? non, non, mais sérieusement, sérieusement. J'ai lu ce qu'il a écrit. Et j'ai écouté ce qu'il a dit. Il n'a pas de fond. Il n'attaque que sur la forme, Il pas a, sur le il- fond. c'est Donc, il vrai. n'a pas de fond. Il a fait un effort sur la forme, voilà, il s'est bien habillé, il a sorti le tableau à feutre, voilà, il a commencé à écrire dessus, il a fait un peu d'effort, Alors, voilà. le tableau à feutre, je suis désolé, c'est dégueulasse. Ça veut dire qu'il n'y a même pas de logiciel, tu vois, pour faire une vidéo ou taper un traitement de texte. Tu n'as même pas Word. Tu n'as même pas LibreOffice, tu Oui, vois. mais ça, c'est une technique, ça, Koufar. C'est pour ramener de l'argent, pour dire, regardez, j'ai pas de Ouais, moyens, je vais t'as apprendre point- des trucs. Au moins que je Ah puisse ouais. télécharger Excel, au C'est minimum, vrai, quoi. c'est vrai. Et c'est pour faire authentique aussi, tu connais la touche Ah oui, authentique du prof, là, etc. ça rappelle les écoles afghanes. Voilà, exactement, Mais exactement. est-ce que la touche authentique, c'est, je résume sa vidéo parce que vous l'avez regardée. Parce que moi, quand j'ai fait ma vidéo, en fait, déjà, bon, premier point quand même, sur l'ensemble de toutes mes vidéos, y compris celles que j'ai fait très récemment avec Maestro, Verardi, sur l'historique de la révélation du Coran, tout ça. Il a choisi une vidéo parodique, pur blasphème que j'ai fait, avec des images de The Human Centipede, quand même. Hein. Vous voyez ce que c'est, Human Centipede? Voilà. En gros, ma vidéo, c'est Allah qui souffle dans Djibril comme dans une paille dans la chatte à Marie, la mère de Jésus. C'est dégueulasse. Moi-même, quand je fais cette propre vidéo-là, je me trouve dégueulasse et je dis, j'ai pas des vraies sources, mais je fais ça parce que c'est trop marrant et j'ai rien pour justifier ce que je fais, tu vois. Et quand j'ai vu qu'il allait s'en prendre à cette vidéo-là, je me suis dit, ah bah le salaud, il a pris ma vidéo la moins crédible de toutes celles que j'ai faites et il va me détruire. Il va faire de la charpie parce que j'ai vérifié aucune source que je racontais dans ma vidéo. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qu'il raconte dans sa vidéo? Bon, il dit que Djibril, c'est l'esprit d'Allah. Bon, oui, ok, d'accord. Bon, il dit qu'il a soufflé dans le vagin. Le terme machin, là, ça veut dire la chatte de Marie. Bon, en effet, en effet. En fait, il fait que dire, il fait que de rapporter du crédit à ce que je raconte. Et moi-même, j'y croyais pas. Il m'a rassuré sur que effectivement, il a bien soufflé dans la chatte à Aïcha, quoi. Et à la fin, il dit, il y a une minorité d'avis très rare qui dit que peut-être c'est pas ça. Il est payé par qui? Il est payé par le Mossad, je comprends pas. Et il t'en veut de pas avoir pris cette minorité d'avis, voilà. Non mais c'est pas possible. Il me donne à chaque fois qu'il fait une vidéo où il parle de moi, 90% de sa vidéo, c'est pour me donner raison et 10% c'est pour dire oui, mais bon, enfin bref, voilà. C'est quand même pas possible. Tu peux pas faire ça. En fait, il te reproche de soit pas dribbler et de prendre la vie, voilà, le plus, comment dire, le plus soft, le plus pacifique, le plus, voilà, le plus acceptable. Soit il te reproche quelque part de pas juste être comme lui. Voilà. En mode, voilà, les filles de 15 ans, faut les accepter, normal. Votre morale d'occidentaux, vous acceptez pas le mariage des filles de 12 ans, c'est pas normal. En fait, c'est ce qu'il te reproche concrètement. Voilà. Ouais. Oh non, mais c'est terrible. Mais je vais arrêter, hein, tu sais, parce que tu as vu, si tu as regardé sa dernière vidéo, je pourrais faire toute une vidéo, tout un live là-dessus. Hein. Ce Oui, serait du oui, oui. caviar. Mais je vais arrêter. Tu as raison. Il faut que je passe à autre chose. Mais je Le pense problème, mais lui de son côté, il t'aime bien. Il y a une vraie, je pense, mais affection. je pense il y a de son côté, il est accro. Ouais, je pense qu'il rêve de moi la nuit.
Je pense que. Ouais, parce que quand C'est on limite. voit. Ça, Quand on... excuse-moi, ça rejoint limite le sujet du space. Hein, vous êtes limite un couple. Hein. Après, Je pense il y a que on forme un l'amour couple. inconditionnel. Je pense que je vais dire ça à Alberta, mais qu'à un moment donné, il va falloir qu'elle fasse des efforts. Parce qu'il y a Mike qui, de son côté, me sollicite, tu vois, et que voilà. Et que je commence à me poser des questions sur mon propre couple personnel, parce que Harry Mike commence à prendre de plus en plus de place dans ma vie. Et est-ce que ce serait pas lui qui serait la meilleure mère pour mes enfants? Tu vois? Des trucs comme ça, hein. Ah Peut-être. oui, Surtout que peut-être, hein. quand on voit ces autres vidéos, on voit avec quelle véhémence il commence à cracher son discours. Mais Mais, avec toi, c'est presque gentil, en fait. C'est presque tendre. Voilà, c'est mais affectueux. on sent de la tristesse. C'est ça qui. Voilà. J'aime pas ça parce que moi, j'aime pas. Je suis quelqu'un de gentil, j'aime pas sentir. Je sens dans son regard, quand il fait des vidéos où il me répond, je sens du désespoir et de la tristesse dans son regard. Ça me fait de la peine, putain. Harry Mike, désolé, je suis hétéro, cisgenre, blanc, non musulman. Pardon, j'y peux rien, mais c'est pas possible. Mais rebondis, Mike, rebondis, rebondis. Qu'est-ce que je peux dire de plus? C'est compliqué, hein. Ah, c'est dur, hein. C'est dur. Ah, je sens que plus personne ne peut parler. Attends, c'est juste que je suis en train de réfléchir à un truc. À chaque fois qu'il veut se motiver pour, on va dire, se mettre en colère contre toi, il doit soit être dans le live de quelqu'un, comme avec son pote Arbi, soit ramener un de ses potes chez lui, comme Alex Islam, pour un peu se motiver, se donner du courage. Quand il est tout seul, il n'y arrive pas, en fait. Il n'y arrive pas. Il doit être On a entouré de senti, ses regarde comment il potes. était heureux. T'as Voilà. vu sa vidéo? Il dit, oh, j'ai rencontré Abou Koufre. Ah, C'est ça. extraordinaire. Je Il était vois, heureux. extraordinaire, je vais raconter, c'est génial. On sent le bonheur, le plaisir, Ouais. l'orgasme, quelque part. Il est heureux. Je le rends heureux. Et je suis le seul à avoir cette capacité, je pense, à le rendre heureux comme ça. Tu vois. Non, c'est Qu'est-ce vrai, que ça. tu- Faut aller voir Bah, la vidéo pour comprendre. Oui, il faut voir. Regardez, écoutez, tout le monde, regarde cette vidéo et laissez 1 € sur son Tipeee ou son PayPal. Parce il est dans le besoin, le Harry. Il faut l'aider quand même. Il a besoin d'aller faire un reportage en Hollande, je sais pas quel pays bizarre. Non, en Scandinavie, je crois, c'est en Finlande. Et voilà, Au enfin, pôle Nord. Au pôle Nord. Donc il faut des moufles en Kevlar, tu vois. Il faut, il faut un slip en fonte. Il faut des trucs spéciaux, quoi, tu vois. Donc les mecs, faut y aller, hein. Ah oui, il faut un soutien-gorge en bronze. Enfin bref. et cet argent-là, il vous sera rendu quand vous serez au paradis, vous pas oublier. Ah, c'est En dans rivière en de juillet. miel, ben, bien sûr. Ouvrier, voilà, c'est des actions, tout ça, c'est un investissement. Voilà, vous Bah inquiétez oui. pas, vous aurez votre rente au final. Allah, c'est pas un enculé, hein. Il va respecter le contrat. Là, Voilà. quand il signe un contrat, il est réglo. C'est pas comme certains. Et Voilà, on connaît, on connaît. Voilà. pourquoi nous on se permet tous ces blasphèmes? Parce que on a déjà signé un contrat avec Allah. On sait qu'il a qu'une parole. Il nous a dit, vas-y, défonce l'islam, c'est de la merde, tu vois, c'est des trucs de bédouin à la con, fais-moi rire. Voilà. Moi, sur mon contrat, là, il m'a dit, fais-moi rire. Alors, je suis obligé de le faire rire. J'ai pas le choix, faut comprendre. Et il est mort de rire, hein. Ça, pour être mort de rire, j'imagine que oui. Parce Ah qu'on se bah, donne à fond. il est abonné. Je te dis, je sais pas si tu es au courant, il est abonné à ta chaîne déjà, Allah. Ah oui, sûrement. Hein. Ah oui, Ah, oui, c'est il est abonné à ta chaîne, hein. Il retweet et tout, hein. Ah oui, il y va. Ah, il retweet de ma chaîne. Ah oui. Et même moi, tu sais, je fais appel. En fait, ils m'ont refusé la monétisation sur ma chaîne YouTube. Ah, pareil. Et,
Et en fait, parce que j'utilisais mes contenus, ils ont dit je copie les contenus d'un autre créateur. C'est ça, Mais il me exactement. semble que l'autre créateur, c'est moi, tu vois. Parce que j'ai ma chaîne TikTok où je mets mes vidéos en double. Ah, Et Allah, il m'a dit, vas-y, fais une vidéo d'appel, de réclamation où tu dis ça. Eh bien, on va voir, écoute, si je suis monétisé, si jamais dans les jours qui viennent, je suis monétisé, c'est que grâce à Allah, mon appel aurait été accepté, que Allah sera intervenu pour monétiser ma chaîne. Voilà, j'annonce à l'avance. et tu publieras chaque année tes revenus et on les comparera avec ceux de Mike. Voilà. Ah oui, bien sûr. Bon, là, pour l'instant, il a de l'avance, hein, tu sais. Bah, écoute, c'est Allah qui pourvoit, c'est Allah qui donne les richesses et qui enlève les richesses. Donc voilà, on Bon, sait. ben, Allah a favorisé quand même Arima, il faut le dire. Moi, Tipeee, je démarre avec 5 euros. C'est bien parce que j'ai quand même un abonné qui met 5 euros tous les mois sur mon Tipeee, tu vois. C'est voilà, de quoi t'acheter un grec. Voilà, c'est déjà bien. Voilà. Voilà, un burger. Le dernier mois, j'ai fait 25 euros. Le mois d'avant, j'ai dû faire 10 euros. Avant, j'ai fait le premier mois 75 euros parce que c'est tout neuf. Mais les gens, abonnez-vous, mettez 1 euro par mois, j'en ai rien à foutre. Euh, j'ai j'ai dépassé les 7000 abonnés, j'atteins les 8000 abonnés bientôt sur YouTube. Si chacun mettait 1 euro par mois, c'est cool quand même. Tu veux faire hijra à Birmingham? Oh, ouais, je veux bien, moi. Ah ouais, une école française, il y a bien une école française à Birmingham, dans le coin, Oui, oui, normalement, oui, bien sûr. pour mes enfants, pour mes enfants. Parce que j'ai Après, pas envie qu'ils tournent wokistes non plus, hein. apparemment, il y a un quartier woke, mais voilà, ça passe. Non, non, et ça, je veux pas ça. Ah non, je veux pas. Écoute, il y a les frères, ils sont sur place, ils sont opérationnels. Moi, je T'inquiète pas, préfère. tout va bien se passer. Voilà. Je préfère les frères, hein. Ah, je préfère les frères pour mes enfants. T'inquiète, il y aura les parcs spéciaux où tu pourras débattre avec les mécréants et tout. Tout va bien se passer, t'inquiète. Voilà. Qu'est-ce qu'il raconte, Amir? Attends, j'ai des messages. Qu'est-ce qu'il dit, Amir? Parole d'ex-musulmane, témoignage, réflexion. Ah, ils ont mis la vidéo. Le space avec l'apostat Kafir, la réponse, qui a Excellent. quitté Twitter. Eh ben, sur MuseXMuse, la chaîne YouTube de MuseXMuse, j'ai l'impression qu'ils ont mis le live. Oui, oui, je pense que il a été publié, oui. Il a dû leur envoyer le live. Et ben voilà, pour ceux qui ont loupé ce live d'anthologie historique, avec Naëm Bestanji, et puis surtout nos copines, hein. Nos copines comme par exemple Amir ou Aposta Kafir. Moi, je rigole. Musex Muse, fille de Lilith, Flamèche et compagnie. Allez sur la chaîne Muse Ex Muslima sur YouTube. Voilà, allez-y. Et tiens, tant qu'on est là, parce qu'on s'en fout, c'est des spaces qui vont pas sur ma chaîne, ça. Quand est-ce qu'on se fait un. Il n'est pas là, Maestro, mon éditeur. Il est parti. Quand est-ce qu'on se fait un space, les Califas, là? Ou un Écoute, live, hein. on fera un live pour montrer des extraits vidéo, des images et tout. Écoute, ce mois-ci, on va le faire. Juste, je vais caler. Parce que t'as compris que c'est un peu, il y a un peu trop Il y a du d'action. taf, hein. Ah, il y a du taf, hein. Ah oui. Il y a du taf. Et en plus, voilà, il y a des trucs qui se préparent aussi par rapport à certaines choses, mais on le fera ce mois, Je t'inquiète. sais. Voilà. Ah, j'ai hâte des autres choses seront une certaine chose sur votre chaîne, hein. Ça, j'ai hâte. Voilà, ça va être Ah, exceptionnel. ça va être C'est ça. magnifique. T'as vu, je vous Vas-y. ai aidé, hein. T'as vu, j'ai envoyé. Non, c'était Ah. excellent. Moi, j'ai adoré. C'est excellent, c'est excellent. Voilà, toujours le bon temps. Et voilà. Sinon, on fera un truc parce que
Merkava qui pouvait pas être là ce soir, hein, peut-être qu'il nous écoute, j'en sais rien, mais il n'est pas dispo. Il est à fond sur un live avec Maestro sur la Mecque. Elle Ah, aimait trop bien. l'histoire de la ville de la Mecque, de A jusqu'à Z. Et Maestro a dit, hop, 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 les mecs, vous enflammez pas. Il faut que je sache, faut que j'ai une maîtrise totale du sujet. Il faut que voilà, que je bosse un peu plus avant de lancer quelque chose. Ah oui, Maestro, attention, hein. C'est pas moi, c'est pas Bébert. Je me lance pas à raconter des trucs sur la chatte de Marie, la mère de Jésus, sans être sûr de vérifier mes sources. Ouais, parce qu'après, lui, on l'attend au tournant. C'est pour ça Oui, aussi. ouais, Voilà. lui, on l'attend. Ouais, lui, on l'attend plus au tournant. Bon, moi, on m'attend un peu au tournant quand même, mais on ne sait pas comment s'y prendre. C'est ça qui est marrant. Parce que j'ai vraiment l'impression. Attends, il faut que à mon stade. J'ai vraiment le sentiment en ce moment d'être l'homme à abattre, tu sais. Oui, parce que en fait, tu as un potentiel de dangerosité croissant. Voilà, on sait Oui, pas comment. Et du coup, on sait pas comment t'arrêter. Voilà, ça le truc. sachant que j'ai de l'autodérision et que j'en ai rien à foutre de me planter sur un truc. Ah, il m'a réfuté là-dessus. Ben, je t'emmerde quand même. Qu'est-ce que je Ah, te dise? est-ce que je peux juste demander un truc? Tu as parlé de la Mecque Oui, tout à l'heure, Koufar. Moi, oui. j'aimerais bien si c'est Merkava, t'as dit qu'il allait faire un. Non, Merkava avait envie que Ah, Maestro Verardi, refasse un live YouTube avec moi, avec comme thème l'histoire de la parce que Mecque. ça serait intéressant aussi de faire un live sur le business de la Mecque, le business de ce que ça Ah oui, rapporte, bah, de ce que ça ça, coûte. Ça, c'est un, ça, c'est un oui. truc dont Alors, personne c'est ne parle. indépendant. Là, ce que tu dis, c'est extrêmement intéressant. Ça n'a pas vraiment de rapport si tu veux, avec l'histoire de la Mecque, parce Non, que nous, non, ça veut t'as dire, raison. est-ce que la Mecque a existé, tout ça, mais le business, Oui, en fait, faire ce live pour dire, est-ce que la Mecque était à cet endroit-là, quelle était l'ampleur de la Mecque, etc. ah oui, tu veux faire Faire vraiment vraiment un truc l'histoire, sur et l'histoire. ensuite, Mm, mm, voilà, sur l'histoire. mm, mm. Mais faire ce space, ce live sur l'histoire de la Mecque, sur la Mecque, et ensuite faire ce que tu dis, Oui, après coup, quand on a compris ce qu'était la Mecque, ça c'est extrêmement voir important de quel le est le faire. business autour, Le coût que ça alors coûte, ça, bien sûr, ce serait dans un deuxième temps, ce ne serait ça pas dans le c'est même live. hyper important, c'est hyper Ah oui. intéressant. Le coût, le business qu'il y a autour, les entubades qu'il y a autour, enfin, faut vraiment mettre tout sur le tapis là. Parce que là, il y a matière. D'ailleurs, ouais, si des gens ici présents, ex-musulmans et autres, sont déjà à la Mecque, on fait tout le parcours du combattant pour pouvoir faire ce pèlerinage, savent combien ils ont dépensé, n'hésitez pas à venir Ah, mais témoigner, hein. il y a plein de choses à faire, hein. Déjà, les pays qui mettent une pression sur les autres pays, je veux dire politique, pour dire attention, on va pas vous donner autant de visas pour aller à la Mecque, etc. hein. Je parle de l'Arabie Saoudite qui se permet de ne pas donner des visas sur les autres pays, etc. Ensuite, il y a le coût que ça coûte. Et alors là, c'est un sujet sans fond. C'est un sujet sans fond. Il y a énormément de trucs à tirer de ce sujet-là. Ah, mon micro était coupé, je réagissais, je disais que c'était super comme idée, la Mecque, hein. Très Oui, bonne idée, hein. faut, Très faut bonne faire intervention. faire un live sur le business, du Hajj, de la Umrah, Ah oui, 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 oui. voilà, tu connais les options confort, options luxe, options Oui. je paye l'eau de Zemzem à 40 euros, tu connais toutes les arnaques. Oui. Voilà. Voilà, non, mais là, c'est une très bonne idée, hein. Très bonne intervention. Voilà. Je ne suis pas intervenu parce que je suis con, il est trop tard, je suis à moitié endormi Non, mais et on va se mon laisser. micro était fermé. On va se laisser, Voilà, je pense. Moi, je commence à fatiguer aussi, donc je vous voilà, souhaite on une va très bonne arrêter. nuit.